Cet épisode est une production d'Instinct Fondateur. What's up guys, bienvenue au 16e épisode du podcast Soul Moon. Aujourd'hui c'est un épisode vraiment spécial. Dans 2 semaines à peu près, je vais fêter mes 7 ans de sobriété, puis j'ai décidé d'inviter quelqu'un que j'aime beaucoup. En fait, la personne que j'aime le plus au monde, ma mère, Francine Provost, à venir parler avec moi de consommation, de rétablissement, mais surtout de codépendance. Donc, c'est quoi pour une mère, un proche de quelqu'un qui consomme? Dans le but peut-être de vous aider, de vous inspirer. Tu sais, si vous avez quelqu'un dans votre entourage peut-être qui souffre d'un problème de consommation, ben peut-être que la conversation avec ma mère, ça va pouvoir en aider. Donc, c'est ça mon intention. Vraiment un bon épisode. On a parlé des souvenirs, on a raconté des anecdotes. Fait que quand même long épisode, mais restez jusqu'à la fin, ça vaut la peine. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire tout de suite, à vous abonner, à liker, laisser des commentaires. Même chose sur Spotify ou Apple Podcasts. Puis aussi, si vous écoutez l'épisode, prenez un screenshot, mettez ça dans vos stories, partagez-le avec un maximum de personnes. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Donc, je vous dis bonne écoute! Comment ça va, maman? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va. Merci d'avoir accepté mon invitation au podcast. Je t'avoue que je trouve ça assez spécial, Ouais. l'invitation. T'es-tu nerveuse un peu? Un peu, je t'avoue. Pourtant, je suis habituée des caméras pis tout ça, mais le fait qu'on se retrouve ensemble puis qu'on va parler d'un sujet si important dans nos vies, puis que ça va être publié. Ouais. C'est un petit peu nerveuse. Ça va bien Mais aller. ça va passer. Ben oui, ça va bien aller. Ben, tu sais, la raison pourquoi je voulais te recevoir, c'est sûr que quand j'ai eu l'idée du podcast au début, tu sais, le but c'est d'inspirer le monde. T'étais dans mon top de personnes que je voulais recevoir dans le podcast, c'est sûr. Puis je voulais essayer d'avoir une angle qui pouvait être vraiment intéressante. Puis surtout, tu sais, d'inspirer, mais de donner espoir. Puis j'ai dit, ben, je pense que la meilleure façon, tu sais, de te faire découvrir à mon auditoire, si on veut, mais que tu apportes vraiment de valeur, c'est, ben, tu as dit un sujet, tu sais, qui nous a marqué beaucoup, c'est la consommation, mais, tu sais, oui, mon problème de consommation à moi, mais surtout toi, comment, tu sais, toi, ça t'a affecté, comment t'as dealé avec ça, parce que je veux dire, t'as fait beaucoup de cheminement, toi aussi, à travers ma consommation, veux pas. Ouais. Puis, tu sais, ça va faire 7 ans, là, dans 2 semaines. Je dis parce que tu participes à, t'as un gros morceau dans ma sobriété aussi. On va fêter 7 ans, puis je trouvais ça cool de sortir l'épisode dans ce temps-là. Mais en étant, tu sais, ouvert par rapport à mon passé de consommation, puis tout ça, je reçois à toutes les semaines là, des messages, soit de personnes qui sont dans des problèmes de consommation en ce moment, qui ont été, puis qui se rétablissent, mais aussi beaucoup de proches, tu sais, des parents, des amis, des frères, des sœurs, de personnes qui ont des problèmes de consommation d'alcool, de drogue, puis qui m'approchent, qui m'écrivent sur Instagram, Facebook, peu importe, puis ils me posent beaucoup de questions, puis tu sais, moi, je veux jamais donner des conseils, tu sais, je veux tout le temps plus, tu sais, je compte mon histoire, voici ce que moi j'ai fait, ce qui a marché, puis après ça, ben, c'est des suggestions. Mais je parle souvent de toi à travers ça, parce que, tu sais, moi, j'étais le consommateur, mais toi, veux pas, t'es ma mère, là. Fait que t'avais... Puis on a toujours eu, tu sais, on a eu des périodes plus difficiles, mais on a toujours eu une relation où est-ce qu'on a été proches, tu sais. Fait que t'as vécu ça beaucoup avec moi, fait que... Ouais, c'est un peu... ça, c'était la petite intro, là, c'est juste pour mettre la table, mais c'est ça, j'ai le goût qu'on parle aujourd'hui. On explore, ok. Ouais. Fait qu'on va se montrer vulnérable un peu.
Ouais, faut être à l'aise, ou en tout cas accepter d'être vulnérable. Mais tu sais, c'est des choses qu'on a, tu sais, comme on dit, là, ça va faire 7 ans, il y a eu de l'eau qui a coulé ses ponts depuis cette époque-là. On a parlé souvent, on a reparlé souvent, on a fait la paix les deux avec ça, puis avec le reste de la famille aussi, tu sais, fait que ça sera pas, c'est pas comme si on allait laver notre linge sale ou rien de ça, là. Ouais, non, c'est pas ça l'idée de toute façon. On a déjà parlé souvent. Mettons qu'on commence, là, quand ça a commencé pour moi la consommation. Parce que moi, je le sais avec le cheminement que j'ai fait, que, tu sais, mon problème de dépendance, il vient bien avant la première fois que j'ai bu, tu sais. Ouais. Quand je repense à quand j'étais jeune, que ça soit le sport, le sucre, hein, tu sais, toutes les... J'étais excessif dans tout ce que je faisais, même avec le soccer. Fait qu'aujourd'hui, je dis, OK, je suis né avec ce tempérament d'addict-là. Toi, j'imagine que tu l'as peut-être pas vu, ou peut-être que tu l'as vu quand j'étais jeune, parce qu'il y a quand même de l'alcoolisme dans la famille aussi, fait que t'as peut-être des comportements que tu as reconnus. Ouais. Pas tant des comportements d'un point de vue de consommation, mais des comportements d'intensité, oui. Puis, quand je regarde ça maintenant, après coup, plusieurs années plus tard, je vois aussi l'aspect codépendance qui était déjà là depuis bien longtemps. De ton côté, tu veux dire? Oui. Mais du point de vue intensité, comme pour toi, oui, c'était dans le sport, tu étais pareil, dans tout ce que tu voulais. Écoute, je sais pas si tu te souviens de ça, là, je vais raconter une petite anecdote, ça me vient à l'esprit. On est là pour ça. Tu avais peut-être 5 ans, 6 ans, max. OK? Puis ta petite sœur, qui était 2 ans plus jeune que toi. Puis on arrivait d'aller magasiner dans des ventes de garage, puis j'avais acheté des jouets, puis des beaux jouets, tout ça, puis c'était dans la valise d'auto. Puis là, on arrive, puis tu dis, maman, on peut-tu sortir les jouets? J'ai dit, non, on va dîner avant, puis après ça, on va jouer, tu sais. Mais déterminé, puis intense, tout de suite. Je me prépare, je m'en vais dans la cuisine, je fais le dîner. Toi, tu montes sur une chaise, tu vas chercher les clés de l'auto, tu débarres la valise de l'auto, t'incites ta sœur à venir t'aider à débarquer les jouets, rentre les jouets. Je me retourne de bord, vous êtes là avec les jouets. Ça donne juste une idée, jeune, comment, quand tu avais quelque chose dans la tête, tu le faisais, tu étais déterminé, puis tu n'avais pas peur. La prise de risque était là aussi, là. T'aurais pu te faire chicaner, hein? T'aurais pu tomber en bas de l'auto. En tout cas. Pas peur des conséquences. Pas peur des conséquences du tout. Fait que, tu sais, des petites choses comme ça, là, c'est drôle, ça. Ben, je m'en souviens. On voyait le tempérament qui était différent. Les biscuits dans l'armoire, je m'en souviens. Les biscuits dans l'armoire. C'est monter sur le comptoir, aller chercher les biscuits. Ouais. Mais, tu sais, c'est sûr qu'à un donné, on reste des enfants, fait que il y a des comportements, je pense, qui sont normaux d'avoir. J'ai pas encore d'enfants. Je sais pas si je vais pouvoir, tu sais, si je vais avoir un œil, genre, tu sais, c'est sûr que quand je vais avoir des enfants, je vais avoir un doute parce qu'on sait, tu sais, l'alcoolisme, la toxicomanie, ça peut être héréditaire, c'est pas sûr à 100%, mais tu sais, dans notre famille, si on peut remonter quelques générations, il y en a eu. C'est sûr que je vais avoir le doute. Je sais pas si je vais voir ces comportements-là comme... Parce que, tu sais, tu peux avoir quelqu'un d'intense qui explore jamais, tu sais, l'alcool, les drogues, puis qui va être, je sais pas moi, qui va être dans qui peut devenir workaholic, mettons, mais tu sais, un workaholic, on dirait que c'est comme, la ligne est comme mince entre, c'est-tu problématique ou c'est juste une machine, tu sais, mais après ça peut se développer, parce que, tu sais, c'est un tempérament intense, ça peut être dans plusieurs domaines, mais, quand la consommation est arrivée, j'avais 15 ans la première fois. Ouais. Ça a-tu été long avant que tu commences à te dire, oh my God, il va avoir un problème, là? Je pense pas. J'avais des doutes. Écoute, les professeurs, parce qu'on avait les rencontres de parents à l'école, puis il y a un professeur qui m'en avait parlé, puis là... Au secondaire? Au secondaire. Évidemment, les premières étapes, ça a été le déni total. Ben, voyons donc. Pas mon gars. Mon fils, jamais. Mon fils fume du pot.
Ben non, il est bien trop correct. Il est dans le sport, il est un athlète, il est pas pour... Ouais. Il peut pas être dans le pot ou rien. Fait que le déni. Mais cette conversation-là a semé un doute en moi. Fait que là, j'observais plus. J'observais les comportements, j'observais ce que tu faisais, comment t'étais, les yeux, parce qu'on sait, les yeux disent. Fait que, ouais, j'ai commencé à avoir des doutes assez tôt quand même, qui se sont confirmés assez vite aussi. Mais encore là, j'étais-tu prête à dire, il y a une problématique de consommation, une problématique de dépendance? Non. Parce qu'il y a un côté de moi qui dit, c'est un ado, les ados essayent des affaires. Combien d'ados vont avoir essayé de fumer du pot, tu sais? C'est comme typique, là. Peut-être pas toutes, mais beaucoup. Fait qu'il y a un côté de moi qui dit, ben, c'est pas si grave, tu sais. Ouais. C'est pas la fin du monde. Mais là, quand la boisson embarque, OK, une autre affaire. Puis, j'ai toujours eu une grande sensibilité envers ça, l'alcoolisme, parce que mon père est alcoolique. Donc, c'est sûr qu'il y a des comportements que je reconnais ou que je redoute, puis que j'ai les yeux tout le temps comme un lynx, là, qui check sa proie. Faut voir, y a-tu quelque chose d'alcoolique là-dedans, tu sais. Mais pour toi, c'est comme si je le voyais, mais je voulais pas le voir. Fait que, il y a un côté de moi qui est en déni longtemps. Puis je pouvais même m'argumenter avec les profs. Je disais, ben non. Là, ça, c'est quand j'étais à Delisle au sport-études, là. Ou c'était rendu à Mont-Bleu? Non, ça, c'était à Mont-Bleu. C'était après ton sport-études. Parce que je pense que c'est l'été entre secondaire 3, fin de secondaire 3, début de secondaire 4, c'est cette année-là que tout a changé. Fait que t'as quoi? T'as 15 ans, secondaire 3? Ouais. Là, j'ai eu toutes mes premières fois, là, toutes mes premières expériences, ça s'est fait là. Ouais. Assez que j'ai décidé de lâcher le soccer. Ouais. Puis de partir du sport-études pour aller avec mes chums au régulier. C'est ça. Vivre d'autres expériences. Ouais. Puis, même avant le Mont-Bleu, au sport-études, tu avais déjà commencé à faire de l'anxiété, tout ça. Fait que au niveau scolaire, ça commençait à être problématique un peu. Mais c'est tout arrivé en même temps. Tout ça, c'est arrivé dans la même année, là. Tu sais. Peut-être sur 2 années scolaires, mais en dedans de 12 mois, on va dire. Fait que tout ça, c'était là, tu sais. Mais, ouais, ça a pris bien du temps avant que j'accueille cette vérité-là. Je vais dire ça comme ça. Parce que des fois, on parle d'accepter. L'acceptation, c'est pas non plus facile. Mais du moins, accueillir la réalité, tu sais. Mais ça a pris du temps avant que je décide, moi, de voir ça différemment. Ouais. J'espérais tout le temps, c'est une passade, ça va arrêter, ça va finir. Mais c'était pas une passade, comme tu sais, c'était une problématique plus sérieuse. Ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a des ados à 15, 16, 17, c'est même rendu jusqu'à 20 ans, ben, je pense que c'est normal de vivre des expériences. C'est les bars, c'est nous autres, on chillait dans un parc, au skatepark, hein. Tu te dis, ben, faut que jeunesse se fasse dans un sens. Ouais. Mais c'est ça jusqu'à où, en donné, il y a une limite que, OK, ben là, c'est peut-être plus juste pour le fun, tu sais, pour faire comme les autres, pas être dans la gang, mais parce que c'est de leur âge, puis en donné, ça devient un problème, tu sais. Parce que moi, j'ai consommé avec du monde qu'à une époque de nos vies, on consommait peut-être les mêmes choses, les mêmes quantités, mais qu'aujourd'hui, eux, ben, moi aussi, je suis ça aujourd'hui, mais qu'aujourd'hui, eux n'ont pas développé nécessairement de problème avec ça. Ça a fait, OK, puis en donné, ben, ils sont allés, mettons, à l'université, ils ont une blonde, des enfants, ils se sont placés, puis la consommation a juste pris le bord. Mais moi, ça a été différent. Puis, c'est quoi ça a été quand, mettons, le déclic que tu t'es dit, OK, là, il y a vraiment, là, il y a un problème, là. Parce que bon, les profs te le disaient, t'étais un peu dans le déni, après ça, il y a eu, tu disais, accueillir ça, OK. Mais y a-tu un temps que t'as fait, OK, là, il est dans la merde, là? Ben, il y a été un temps, je pense dans mes derniers mois de déni, peut-être,
tu avais un emploi, puis c'était une de mes amies qui t'avait aidé à trouver cet emploi-là. Puis, elle m'a demandé, parce qu'elle parlait avec le patron d'où ce que tu travaillais, elle m'a demandé, ton gars, il est-tu sur le party un peu, tu sais? Elle me dit ça de même. Qu'est-ce que tu veux dire, il est-tu sur le party? Ben, il sort souvent, il prend-tu un verre, tout ça. Puis là, dans ce temps-là, quel âge t'avais? 21, 22. Parce que, ouais, tu sortais tous les soirs puis tu rentrais tard, là. Ah non, c'était avant ça. Ouais, parce que de l'âge de 20... Parce que tu restais encore chez nous dans ce temps-là. Ouais. Fait que, ouais, tu rentrais tard tous les soirs, tout le temps, ça. ouais. Puis elle me demande si t'avais un problème, tu sais. Moi, je dis, ben, pas que je sache. Pas que je sache, personne ne me l'a diagnostiqué, tu sais. J'ai pas de preuve de rien de ça. Mais, tu vois-tu que c'était du déni? Parce qu'un ado, que tu aies 17, 18, 19 ans dans ce temps-là, qui rentre à 2 h du matin tous les soirs, il y a un problème, là. La fin de semaine, OK. Mais, la semaine... Et puis même, à tous les vendredis, samedis, en donné, c'est que ça devient... puis, ouais. Tu te poses des questions quand même. Ouais. Fait que, ouais, c'est là. Puis là, ben, si tu te souviens, quand t'es parti de la maison, déjà, là, c'était comme constater que t'avais une problématique d'alcool. Ouais. J'avais 18. T'avais 18 ans. 18 ou 19 quand je suis parti. C'était l'été, peut-être l'été que t'es 18 ans. Ouais. Moi, je me souviens de ça, puis écoute, je vais le compter, là. J'étais à la maison, pas longtemps avant que je parte, là. Puis j'étais avec mon ex dans le temps, puis le téléphone sonne, puis c'est elle qui répond. Puis elle avait eu... C'était un propriétaire d'un appartement, puis elle dit « Oui, bonjour, j'aimerais ça parler à Francine, c'est pour l'appartement à louer. » Puis là, elle me regarde. Là, on comprenait pas, tu sais. Je dis « Quoi, quel appartement à louer? » Il dit « Non, il n'y a pas d'appartement à louer. » Puis là, elle dit « Ben oui, elle a fait une demande pour un appart. » Fait que là, je t'avais confronté un peu. Je dis « C'est quoi cette histoire-là? » Puis là, tu m'avais dit « Ben, je vais me prendre un appartement. » Ben, qu'est-ce que tu veux dire? On est dans ta maison. Puis tu m'avais dit, tu sais, c'est rendu, je sais plus le mot que tu avais dit, pas insupportable, mais tu sais, je suis plus capable d'être ici. Fait que là, tu m'as dit soit que c'est moi qui passe, soit que c'est toi. Ouais. Puis, ben, ça m'avait fessé. J'ai dit, ben non, c'est pas toi qui vas partir, ça va être moi, tu sais, comme. Ouais. Parce que ça, tu sais, mon mode de vie, il fitait pas avec les valeurs familiales, puis ce que vous voulez pour moi, puis ça, tu sais, ça marchait plus. J'étais dérangeant pour toi, pour papa, pour les filles aussi. Puis, I guess c'était temps que, tu sais, si je voulais faire ce chemin-là, que je le fasse tout seul. Mais ça m'avait vraiment fait mal. Ouais. Ça dirait, hey, ma mère est rendue. Puis ça, c'était au début de ma consommation, là, quand j'avais 18, parce que 19 tu ans. restais encore chez nous, c'est ça. Ouais. Pardon. T'es parti à 18, 19 ans. Puis, hey, tu vois comment ça vient me chercher, hein? Ouais. ça là, c'est les émotions qui parlent, qui m'engorgent. Mais c'est-tu beau qu'on puisse en parler aujourd'hui comme oui, ça? Hey, là, ça mon fait... Dieu. D'avoir cette ouverture-là, là, c'est extraordinaire. 16 ans, 15 ans, mais ouais. Mais tu sais, il y a un move que j'ai fait pour ma santé puis ma business, parce que, comme tu sais, j'ai toujours été en affaires toute ma vie. Puis mon bureau est à la maison. Puis quand tu as eu tes années de décrochage scolaire, les dernières années du secondaire où ça allait vraiment pas, puis tu décrochais de l'école, moi, il a fallu que je sorte mon bureau de chez nous. C'est là que j'ai loué un bureau ici au juste coin en arrière, c'est drôle, hein? Juste dans la cour ici en arrière, c'est vraiment drôle. Puis avec mon amie Angèle. Ça a été le meilleur move que j'ai fait parce que ça m'a aidé à sauver ma business. Parce que tu peux t'imaginer quand tu es préoccupé à ce point-là par la problématique d'un enfant que tu adores, que tu aimes, pour qui tu veux juste son bien, tu es impuissant, tu n'as pas de contrôle. Ben, j'ai dit, faut toujours bien que je me sauve moi puis que je sauve ma business parce que c'est ça, tu sais. Fait que j'ai déménagé mon bureau. Imagine.
Mais, puis, fait que ça a été bien parce que toi, pourquoi? Parce que toi, tu étais à la maison toute la journée. Tu décrochais de l'école, tu te levais pas le matin. Tu sais, tu peux pas prendre un gars de 16 ans, 18, 17 ans, puis le pogner par les épaules, puis l'amener à l'école, là. Ouais. Fait que c'était... Ouais. Fait que j'ai déménagé mon bureau, puis... Ah, je me souviens, cette période-là, tu me disais... Ben là, j'avais été sur le marché du travail un peu. Tu disais, tu resteras pas à la maison aussi, c'est pas vrai. Fait que soit tu vas aller à l'école, ou si tu veux pas aller à l'école, tu vas aller travailler. Fait que là, j'ai commencé des petits jobs à temps partiel. C'est ça. Tu sais, c'est ça, les demandes étaient là de notre côté, dire, ben, si tu vas pas à l'école, tu vas travailler, c'est juste normal. Toutes les choses auxquelles les parents peuvent penser, t'aurais dû dire ci, t'aurais dû faire ça. Yeah, c'est parce qu'on l'a tout fait. Vous avez tout essayé, même. Ouais. À un moment donné, tu réalises que t'es complètement impuissant. Ça, c'est tough pour un parent. Ben, pour n'importe qui, dans le fond. C'est quand tu réalises que t'es impuissant. Tu peux rien faire de différent. Ben, c'est pas vrai, parce que j'ai fait quelque chose de différent plus tard. Ouais, c'est ça pour toi, puis ça, je veux qu'on... C'est ça, je vais vouloir qu'on parle de ça, mais tu sais... Tu peux pas contrôler l'autre, là. Ah ouais. Des fois, je pense que c'était avec Steph, ma blonde, j'avais cette discussion-là l'autre fois, puis elle me disait, ben, tu sais, quand t'étais de même, là, comme tes parents, ils faisaient quoi? Je dis, ben, il y a rien qu'ils pouvaient faire. Ma mère, elle me disait, tu vas dans ta chambre, tu sors pas à soir. Je sortais pareil, là. C'est ça. Il y avait comme rien que, c'est ça, t'étais impuissante devant. Ouais. Ben, moi, c'était le goût. Tu sais, je savais pas à ce moment-là que c'était la consommation, tu sais, mettons, à la fin de l'adolescence, début adulte. Je savais pas que c'était la consommation, mais c'était juste le besoin de comme sortir, tu sais, on dirait j'ai tout fait, là je voulais juste aller voir mes chums, aller faire de la skate, aller skate, mais tu sais, consommer aussi en même temps. Juste comme cette douleur-là, puis cette anxiété-là aussi que j'avais. Ouais. Je voulais juste la calmer de toutes les façons que je pouvais. Je savais que ben, à la maison, c'est sûr j'ai consommé, mais c'était pas mon choix de prédilection. Je voulais juste C'était pas la place la plus fun à être pour, ça. pour consommer, c'est sûr. Fumer un joint en cachette par la fenêtre de la chambre quand t'es couché. C'est de pas faire de bruit. Là. Ouais, c'est ça. Hey. Il y a une fille justement que ces deux gars sont ados, puis on a des conversations des fois par rapport à ces gars, tu sais, puis là, elle me dit des affaires qu'ils font, puis je peux pas m'empêcher de sourire en coin, puis genre, j'ai fait ça moi aussi, puis elle me dit, là, ils ont fait ci, puis là, ils sont sortis pendant la nuit, puis là, ils ont rentré ici dans la maison, puis je vois, c'est... Quand c'est-tu normal? C'est pas normal, mais j'ai been there, done that, là, tu sais. C'est ça. Mais là, on dirait, je le vois d'un autre côté maintenant, mettons, je fais référence à cette personne-là, parce que là, je vois le côté de la mère. Mm-hmm. Tu sais, parce que moi, j'avais mes conversations avec mes chums, mes parents sont fatigants, mes parents, ils chialent, ils veulent pas, mais tu sais, ça, c'est mon point de vue d'ado qui est en consommation, mais là, point de vue de l'adulte, c'est complètement différent, tu sais. Puis je me souviens, moi, je disais, puis ça, je te l'ai dit souvent, je dis, comme, parce que, tu sais, à un moment donné, ça devenait, vous me le disiez, là, c'est un problème, faut t'arrêter, faut que tu fasses quelque chose, ben, c'est plus... Puis je disais, qu'est-ce que ça vous fait à vous, tu sais, c'est moi, c'est mon problème, c'est ma santé, mettons que je m'agane, c'est mon avenir, qu'est-ce que ça vous fait à vous, tu sais, puis c'est sûr, je le comprenais, mais je voulais pas le voir, le mal que ça faisait peut-être autour de moi, tu sais. L'impact est énorme. C'est typique d'un consommateur, ça, tu sais, tu deviens selfish, tu te vois juste toi, ta consommation, puis... Ouais. C'est normal que tu vois pas ça, parce que, puis la plupart du temps, toutes les problématiques, dans le fond, quand tu es pris dans une problématique, c'est rien que ça que tu vis puis que tu vois. Tu vois pas l'impact sur les autres, tu vois pas les possibilités de changement, tu penses que tu es pris là-dedans. Puis, tu sais, l'impact est énorme sur, quand tu penses à ça, l'environnement, juste la préoccupation, le stress mental des parents, toi, tu avais deux sœurs, ils étaient plus jeunes que toi. Ils ne vivaient pas de la même façon que nous, on le vivait comme parents, parce qu'il n'y avait pas la responsabilité de toi. Tu sais. Mais
il y avait un impact sur elle quand même, puisque l'attention était beaucoup dirigée vers toi, l'énergie beaucoup dirigée vers toi, pour t'aider, en tout cas, ce qu'on voulait t'aider, essayer, tu sais. C'est sûr que c'était ça le but, là, l'intention. Mais... ben, tu sais, ça, je l'ai toujours senti, puis tu sais, vous auriez pas pu faire mieux, là. On s'en est parlé souvent, je veux dire, vous avez fait tout ce que vous avez pu, je peux pas me plaindre, j'ai pas manqué de rien, tu sais, on a eu nos chicanes, nos accrochages, comme tout le monde, mais tu sais, à y repenser, il y a pas de choses que j'aurais dit, ouais, là, ça a été une erreur, puis tu sais, je veux dire... C'est ça. C'est sûr que quand j'y repense aujourd'hui, il y a des choses que je me dis j'aurais fait différemment avec les connaissances que j'ai maintenant. Mais puis j'ai toujours refusé de tomber dans la culpabilité. De dire, j'aurais dû faire ça, peut-être ça aurait tout changé, peut-être qu'il n'y aurait pas eu, tu sais. Non. Mais ça, c'est ta personnalité aussi, là. T'es plus dans... Ouais, je suis plus dans la solution que dans l'apitoiement, puis... C'est ça, parce que quand tomber dans la culpabilité, ça sert à personne, puis ça te fait du mal à toi-même. Mais, fait tu sais, oui, certain qu'il y a des choses que j'aurais pu faire différemment. Ça aurait-tu changé le résultat? Peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. On ne sait jamais. Il y a quelque chose que tu as dit, je trouve intéressant, puis il y a peut-être du monde qui va écouter que ça peut s'appliquer. Tu sais, mettons, bon, moi, je n'étais pas enfant unique, j'ai 2 sœurs. Tu parles de, tu sais, d'attention qui est peut-être plus vers moi pour essayer de m'aider, tout ça. Y a-tu en donné dans ta tête comme, mettons ton attention, tu trouves-tu qu'elle est divisée également des 3 enfants, ou il y a un moment que tu te dis, hey, comme, il me semble qu'on délaisse, mais on passe peut-être moins de temps ou moins d'énergie mentale avec nos 2 filles qu'avec Stéphane et son problème. Ouais. C'est sûr que dans le moment, on le réalisait, oui. Puis est-ce qu'on faisait des grosses compensations pour remédier à ça? Pas tant que ça. Un peu. Mais, tu sais, parce qu'il y avait quand même ta sœur plus jeune qui demandait aussi avec son sport. Tu sais, quand tu penses qu'on allait à Montréal 2 fois par semaine pour son soccer, c'était beaucoup d'énergie, puis de temps, puis tout ça. Fait que c'est ta sœur du milieu qui a écopé un petit peu du manque d'attention, je dirais. Mais heureusement, tant mieux pour elle, c'est une personne super autonome, qui se débrouille bien toute seule, qui est capable de fonctionner, de s'occuper, puis elle aime ça plus tranquille. Fait qu'elle en a sûrement souffert. Je sais qu'elle en a souffert un peu. Peut-être beaucoup. Faudrait que je pose la question. Ça, c'est intéressant. Mais ouais, c'est sûr que tu dis, ben c'est ça, mais c'est ça notre réalité. Ouais. C'est ça, notre famille, tu sais. Dans mon rétablissement, j'ai entendu une couple de fois que un alcoolique, un toxicomane, ça va affecter négativement à peu près 40 personnes dans son entourage, dans sa consommation, directement, là, tu sais, 40 personnes directement. Ouais. C'est fou le dommage que cette maladie-là, ça fait. J'ai souvent entendu la comparaison avec une tornade, un alcoolique, un toxicomane en consommation. Ouais. C'est comme une tornade, là, ça détruit dans sa famille, dans son milieu de travail, son cercle d'amis. Peu importe, ça fait du dommage sur des années. Hey, c'est clair. Tu sais, l'impact, nous autres, on était 5 dans notre famille, donc toi qui as la problématique de consommation, fait qu'on est 4 directement affectés. Après ça, il y a tous mes frères et sœurs avec qui je comptais ma vie tout le temps. Puis tous mes amis avec qui je comptais ma vie aussi. Fait qu'imagine juste ça. On salue tous tes amis qui vont écouter l'épisode. Hey, merci tellement de m'avoir écouté. Puis de m'avoir encouragé parce que c'est quoi? Il y a tellement de personnes qui m'ont encouragé positivement à garder espoir. Cultiver l'espoir. Ça, là, parce que c'est pas automatique des fois, hein, tu penses que c'est la fin du monde, il n'y a pas d'autre solution, mais c'est ça. Moi, j'ai tout le temps refusé comment tu dis, to give up, d'abandonner. Abandonner l'idée, ouais. Tout le temps refusé d'abandonner.
Ben, t'as eu souvent plus espoir que même moi j'avais, tu sais. Moi, il y a eu une période, tu sais, plus dark les dernières années où est-ce que j'avais abandonné complètement, tu sais, puis c'était je me laissais mourir, là, tu sais. C'est assez cru, c'est ça que c'est pareil. Mais toi, je sais que t'as jamais, aussi dur que ça pouvait être, j'ai jamais senti que t'avais give up. Non. Fait que ça, c'est important, tu sais, t'as été... ben, on va arriver là, mais tu sais, t'as eu un gros rôle à jouer, là, dans le début de ma sobriété, mettons, dans mon 180 sur ma vie. Mais, ouais, c'est fou, là, 40 personnes, à peu près, en moyenne, je le crois. Directement. Fait que, tu sais, des employeurs, j'étais le pire employé, moi, quand j'étais jeune. C'est peut-être pour ça que j'ai jamais voulu de boss. Je me suis tout le temps dit, moi, je travaillerai pas, je vais travailler à mon compte. Peut-être, mais moi non plus, j'en voulais pas de boss dans ma vie. Non. C'est de toi, je retiens ça. Ça fait... Moi, j'ai ouvert mon entreprise quand j'étais enceinte de toi. Parce que je voulais pas être soumise à une structure trop serrée, trop contraignante, si j'avais un enfant à m'occuper. En plus, sans savoir si ça allait être un enfant. Sans savoir que ça serait... C'est ça, qui m'enseignerait tout ce que je sais sur la vie. Hey, parce que tous les rendez-vous, puis les fois que l'école t'a appelé pour que... parce que j'étais suspendu, si t'avais eu un boss, il aurait trouvé ça fatigant. Non, j'aurais pas pu garder un emploi comme ça, là. Hey, non, tous les rendez-vous, puis tous les appels, puis... Mais ça t'a impacté quand même, parce que ultimement, tu travaillais pas dans ta business pendant que tu faisais tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a eu un temps après ça, je suis parti en appart. On avait quand même contact dans les premières années. On a quand même contact, oui, mais on était peut-être plus proches. Il y a eu un temps, par exemple, que je me suis éloigné. Je pense que c'est plus quand la drogue forte, là, on parle pas de potes, là, de drogue forte qui est plus rentrée, là, ça a été plus dark, puis là, je me suis éloigné encore plus. C'est quand que tu as commencé à t'inquiéter vraiment mettons, de ma santé, là, ou de ma... de mon avenir, ou... Ben là, dans les périodes, justement, où que tu disparaissais de la marche, je vais dire ça comme ça, que j'avais pas de tes nouvelles, tu m'appelais pas. J'étais inquiète de me demander où t'étais, dans quel état t'étais, où était ton moral, tu sais. C'est sûr que je m'inquiétais au bout. Même que il y a été une période, la seule façon que je savais que tu étais vivant, c'était de regarder c'était du Facebook dans ce temps-là. Ouais. Parce qu'on voit quand les gens connectent combien de temps. Sur Messenger, si je suis en ligne. C'est ça. S'il a connecté là, il y a 2 heures, bon, ben, je savais que tu étais quelque part. Mais où? Aucune idée. Fait que ça, c'était vraiment inquiétant. Point de vue, tu sais, savoir qu'est-ce qu'il va faire, où est-ce qu'il s'en va avec ça. Tu sais, l'espoir est là. Puis moi, en plus, ça me frustrait parce que je voyais ton potentiel. Puis je me disais, comment ça, Colin, qui exploite pas ça, ce potentiel-là, tu sais? Mais, comme je te dis, t'es impuissant devant ça. Fait que... moi, je le voyais plus, c'était... Mais non, quand tu partais, là, puis que j'avais pas tes nouvelles, là. Ouais. Puis les dernières années, ça a été vraiment inquiétant. Ben là, c'est qu'il y avait... ouais, là, tu sais, physiquement, il y avait j'étais rendu malade, puis tu sais, les drogues aussi que je prenais, là. Ça, on peut-tu faire une petite parenthèse? C'est... Tu sais, il y a... Comment je peux formuler ça? En ce moment, il y a comme un fléau là, avec les drogues qui sont coupées avec du fentanyl. Là. Ouais. Puis, tu sais, j'étais à des funérailles la fin de semaine passée, un de mes amis, là, je t'ai parlé qu'il est décédé. Écoute, j'ai pas tous les détails de exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais selon ce que j'ai entendu, ça aurait été un overdose de cocaïne qui était coupé avec du fentanyl. Puis on n'entend comme pas parler, mettons... des nouvelles, là, tu n'entends parler plus dans la rue, si on veut. Là. Ouais. Puis, tu
sais, moi, quand je consommais, tu sais, jusqu'en 2015, on a commencé à entendre parler un petit peu de fentanyl, mais c'était pas... mais je me dis, aujourd'hui, consommer, j'aurais tellement... Ben, j'ai peur de consommer dans le sens, je veux jamais retoucher à ça de ma vie, juste à la coke, mais de savoir que là, ça pourrait être coupé avec ça, puis que une ligne, tu peux faire un overdose, pas 10 grammes, là. Ouais. Une ligne, puis tu peux pogner une mauvaise batch, puis c'est fini. Et ça, j'imagine, pour un parent ou quelqu'un qui consomme ces drogues-là dans son entourage, ça, tu te disais, il peut faire une ligne, puis c'est fini, là. That's it. Puis la personne qui consomme, peut-être qu'elle sait ça, mais sa conscience n'est pas à ce niveau-là. Elle est à une consommation, fait que elle réalise pas. En tout cas, elle s'en fout, on dirait. Pas qu'elle s'en fout, mais elle est désensibilisée par rapport à ça, vu la consommation. Mais avoir eu ça dans le temps, là, comme parent, ça aurait été une raison de plus de freaker parce que tu sais jamais quand est-ce que ton enfant va revenir ou il reviendra pas, là. Ouais. Il y a eu déjà assez un bout où je me demandais justement si tu reviendrais ou pas. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas ces drogues-là. Là. Mais... Ouais, ben c'est que c'est un peu à ton insu, là, tu sais. C'est ça, tu sais. Ou tu le sais, mais tu te dis... Parce que, tu sais, le fentanyl, c'est un... c'est un médicament, là, tu sais. Ils donnent ça, mettons, à l'hôpital. Je sais pas exactement c'est dans quelle catégorie. Je pense que c'est un painkiller ou quelque chose, mais c'est qu'une microdose... Tu sais, c'est qu'est-ce qu'ils donnent à l'hôpital, mettons, c'est une microdose qui est calculée, qui est... Puis, tu sais, le jeu que t'as entre... C'est une dose qui est correcte, qui a ses effets, on va dire, bénéfiques, mettons, à l'hôpital, en médicaments, versus, ben, t'as une surdose, c'est minime, là. Ouais. Fait que le pusher, là, le dealer qui va mélanger ça dans sa batch, s'il en met juste un peu trop... Ah non, j'ai entendu là, dans les dernières années là, des histoires ici à Hull, Gatineau, Elmer, là. Pas à Montréal, Toronto, whatever. Là. Moi, j'en ai ici, dans mes amis qui ont perdu au bout de la rue, là, tu sais, Ah non. Fait que ça, c'est fréquent. T'sais, moi, j'ai la certitude, la conviction que je ne retoucherai plus jamais à ça, à l'alcool de ma vie. Ouais. Puis on dirait qu'encore moins, quand j'entends toutes ces histoires-là, je me dis, oh my God, ça pourrait être une journée, une rechute. Une journée, je me dis fuck it, puis je pogne une mauvaise batch, puis c'est fini, tu sais. Ouais. Fait que quand je vois, tu sais, du monde que je connais qui consomme ça comme loisir, mettons, là, je me dis, ça peut être, ça peut être vraiment dangereux. C'est pas nécessaire d'avoir une dépendance, consommer. Mais non. Fait que oui, ça peut arriver à quelqu'un de bien ordinaire. Non, je te dis que c'est tout un phénomène, une problématique que je souhaite à personne. Puis si ça arrive dans la réalité, ben c'est de s'outiller pour le faire face à ça, puis gérer ça. Donc, je voulais faire une petite parenthèse par rapport au fentanyl puis à ces cochonneries-là. Mais mettons qu'on revient justement à une époque où est-ce que j'étais un petit peu... je suis plus en retrait, t'as pas trop de mes nouvelles. Parce que, tu sais, moi, à la base, là, ma consommation, elle a vraiment commencé... C'était un médicament pour mon anxiété. Tu sais, l'alcool, c'était parce que je commençais à faire des crises de panique jeune, grosse crise de panique, l'agoraphobie, pas capable d'aller à l'école, dans l'autobus, tu sais, pas de capable d'aller au dépanneur sans... Ça m'handicapait vraiment, tu sais. Puis j'ai compris jeune que quand je buvais, puis c'est drôle parce que je fumais du pot, puis le pot, ça me causait tellement d'anxiété, là. Je connais du monde, moi, ils fument un joint, puis ils sont tellement relax. Moi, je prends 2 puffs, là, puis je suis paranoïaque, là, comme... Puis je continuais à fumer à guess pour faire comme tout le monde, mais j'aimais pas ça. J'ai jamais aimé le pot. Mais l'alcool, par exemple, quand j'ai compris, quand j'ai vu, hey my God, je prends 3-4 bières, puis je suis capable d'aller, je sais pas, moi, au cinéma. Je donne souvent cet exemple-là, tu sais, d'aller au cinéma, puis être capable de faire la file, prendre mon billet, puis après ça aller dans la salle, puis pas faire d'anxiété à cause que j'ai bu. Là, tu penses que c'est la bonne. Ben là, je me dis, my God, tu sais.
En passant, le pot, là, ça avait été confirmé par ton médecin que ça avait été ça, le déclencheur de ton anxiété. Ça fait pas ça à tout le monde, on s'entend. Mais quand tu as déjà une propension à un tempérament anxieux, ben voilà, ça le déclenche. Ça a été le déclencheur, le début de... Ben ça s'est fait, tu sais, écoute, en 1 mois d'intervalle, peut-être, ma première crise, là, je me souviens, j'étais dans l'autobus proche d'ici, là, en avant des galeries de Hall. Ouais. Puis j'avais, juste avant d'arriver à l'école de Lille, puis ça m'avait pogné un matin, là, je t'avais appelé, puis dans le temps des cabines téléphoniques, là. Ouais. Puis ça, c'était peut-être ma première ou peut-être ma deuxième, mais c'était pas longtemps après que j'avais fumé du pot pour la première fois, tu sais. Mais c'est ça, pendant longtemps, je me disais, ah ben, tu sais, l'alcool, j'en ai besoin, c'est mon médicament. Tu sais, fait que je savais que oui, j'avais un problème avec l'alcool, mais c'est mon médicament, tu sais. Fait que je peux comme pas m'en passer. Ah oui. Fait que j'étais dans ce cercle vicieux-là pendant, Colin, 10 ans comme faut, là. Ouais. De me dire, ben, je veux pas boire, mais il faut, sinon... J'en ai besoin. Ouais, c'est ça, j'en ai besoin. À cause de mon anxiété qui, littéralement, ça m'empêchait de fonctionner, là, tu sais, pendant des années. Est-ce que toi, tu le voyais, ça, ce que moi je voyais, ou tu le voyais, mais ça n'a pas de bon sens, il y a d'autres façons de gérer ça? Ben, c'est clair que moi, je voyais... Je trouvais pas que l'alcool puisse être le médicament, surtout pas avec la vie que j'avais eue dans ma famille à moi, qu'avec mes parents. Mais c'est drôle, hein, parce que quand tu étais plus jeune, je sais pas si tu me permets de parler de ça, le diagnostic de TDAH. Ah ben oui. Je t'ai dit, il n'y a pas de sujet qu'on peut pas parler aujourd'hui. Donc, quand tu as eu ton diagnostic de TDAH, hein, déficit d'attention avec hyperactivité pour les acronymes, moi, j'ai refusé qu'on te donne du Ritalin ou quoi que ce soit d'autre. C'était quoi ma pensée? Ben non. Je veux pas qu'il s'habitue à être bien avec un médicament pour qu'après ça, il développe une dépendance à des médicaments ou autre chose. Fait que déjà, ben je sais que oui, tu avais refusé que je prenne du Ritalin, mais je savais pas que tu avais ta crainte. C'était ça ma crainte. Parce que t'es pas quelqu'un qui est pro-médicament non plus. T'es beaucoup plus en partant, je suis plus méthode naturelle, puis de prévenir au lieu de guérir, puis tout ça. Ouais, méthode alternative, tout ça. Mais quand même, quand il en faut aussi. Ça, je suis consciente de ça maintenant. Ouais. Mais dans le temps, je dis, jamais de la vie, d'un coup, c'était ça. S'il y a un bon feeling avec le médicament, dans ma tête, automatiquement, c'était pour aligner vers une dépendance. Puis tu vois comment j'étais dans le champ, parce que la dépendance était quand même là, dans ton tempérament, puis tu l'as développé quand même. Puis ça t'a pas aidé de pas l'avoir, le médicament, à l'école. Mais... ça, c'est une question que je me suis souvent posée. Est-ce que j'aurais dû? Est-ce que j'aurais pas dû? OK. Mais tu croyais-tu à mon diagnostic de TDAH? Moi, je pense pas tellement. Je suis pas TDAH, là. Je croyais pas tellement, parce que je me disais, non. H, oui, là, j'étais hyperactif. Hyperactif, j'aimais juste pas... Déficit d'attention, non. Ouais. Parce que je veux dire, t'étais un premier de classe, t'apprenais tellement facilement, puis vite, puis tu réussissais bien les examens, tout ça. Puis souvent, le TDAH est accompagné d'un problème d'apprentissage. Ça ne veut pas dire que tous les TDAH ont un problème d'apprentissage, là, j'imagine. Je ne veux pas non plus généraliser. Mais... Fait que pour répondre à ta question, ouais, je croyais plus ou moins. Puis j'étais quasiment des fois après dire au médecin quoi dire, quoi faire. Tu sais, là, tu parles du parent en déni, là. Ouais. C'est ça. Ouais. Oh non. Hey. J'allais à l'école des fois. Mais une fois, j'avais convoqué une réunion avec des profs pour le prof, la travailleuse sociale de l'école. Puis je sais pas s'il n'y avait pas une autre personne, en tout cas. Pour présenter ton tempérament d'une façon positive. Puis arrête de m'appeler puis de me dire il a fait ci, il a fait ça. Puis de voir, parce que j'avais lu un livre qui s'appelait Raising Your Spirited Child. Donc, éduquer un enfant à tempérament spécial. Okay.
Puis tout le jeu des étiquettes, il est tannant, il est dérangeant. Toutes ces étiquettes-là, comment c'est négatif, puis ça nuit à des enfants Puis c'est comme ça que ça se développe aussi. Changer ces étiquettes-là pour dynamique, enthousiaste. Tu sais, tous des mots qui sont plus positifs, mais qui décrivent aussi l'énergie de cet enfant-là. Ben ouais, parce que chaque trait a un côté négatif puis un côté positif. C'est ça. Ouais. Mais tu sais, pour un prof qui a 30 élèves à s'occuper, elle est juste comme, gars, Stéphane, il dérange les 29 autres, là, c'est bien cute, là, mais comme, faut qu'il écoute en classe parce que... Ben bonne idée ton affaire. Ça marchera pas. Puis ils n'ont pas les yeux de parents non plus, tu sais. Non, ils n'ont pas les yeux de parents. Puis moi, j'ai un regard toujours... sur tout dans la vie, je pense. Tu sais, oui, je vais chialer, je vais critiquer, là, mais mon regard profond, c'est toujours, il est pas tannant, il est dynamique. C'est pas une erreur, c'est un apprentissage. Tu sais, j'essaie toujours de recadrer les situations ou les mots pour que ça sorte d'une manière qui est positive, qui donne de l'espoir, qui est encourageante. Et, en tout cas, me force pas tant que ça à faire ça. Non, ça devient naturel, mais je pense que tu as réussi à nous le transmettre, ça. Moi, du plus loin, je me souviens, tu as tout été justement ouvert d'esprit, trouver des solutions, essayer de voir le côté positif, ou justement la solution et non le problème. Ton focus a tout le temps été là. Mais ça, tu nous as transmis ça aux 3 enfants. Puis tu te souviens-tu de ma question éternelle que je vous posais tout le temps quand il arrivait un pépin, quelque chose qui a mal été, que t'as pas aimé? C'est toujours... Je sais pas. Qu'est-ce que t'as appris là-dedans? Ah ouais. C'est quoi la leçon? C'est vrai. C'est vrai. Okay. Ben, c'est juste une question de perspective, de mindset, de comment tu vois ça. Quand t'es capable de faire ça, quand t'es pas dans les émotions de... Oui, c'est sûr, parce que quand t'es dans le jus pis t'es dans la situation, tu penses pas à ça, là. Tu fais juste gérer ce que tu peux. Ouais, c'est ça, tu réagis. Je trouve ça vraiment cool qu'on puisse avoir cette conversation-là aujourd'hui. Ouais, hein? Ouais. T'as pas pleuré à date, c'est bon? Non, c'est vrai. Ça va bien. Mais là, je vais t'amener dans quelque chose que tu vas peut-être... Ah ouais? Non. Pas par exprès, mais... Ouais, c'est correct. Je veux qu'on arrive aussi dans le moment où est-ce que... Quand j'avais à peu près... Moi, j'avais 27 ans quand j'ai... Mettons ma date de sobriété, j'avais 27 ans. Quand j'avais 25 ans, t'as commencé, toi, à... Parce que bon, là, j'étais dans le système, là, je veux dire, Jolinek, on avait été l'hôpital, on avait été les thérapeutes, psychologues, on avait fait le tour, on était dans le système. Puis t'avais appelé à Jolinek, qui est maintenant le CRDO, puis t'avais dit, mais je vais te laisser compter l'histoire. Mais parce que ça, puis c'est important qu'on raconte l'histoire parce que c'est un point tournant pour toi, pour moi. Puis, tu sais, des fois, on dit, qu'est-ce que je peux faire? Hein? Moi, le monde, tu sais, m'appelle, ah, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Mais qu'est-ce que tu peux faire, toi, pour t'aider dans cette situation-là? Parce que tu peux pas y boucher le nez puis l'empêcher de sniffer, puis tu sais, mais qu'est-ce que tu peux faire pour toi, pour t'aider, toi? Fait que je te laisse compter ça. Ouais, ça a été un gros point tournant après tellement d'années de déni ou après ça, d'accueil de la situation, mais d'efforts pour essayer de te changer, de te faire comprendre, de t'emmener ailleurs, OK? Après ça, le petit coudon. Fait que là, j'appelle Jolinek, tu sais, on va peut-être avoir une solution magique pour mon fils. Parce que tout ce que je faisais, c'était en fonction de toi. Puis là, la fille, elle me demande, elle dit, est-ce que vous appelez pour vous ou pour votre fils? Fait que là, j'ai eu un silence parce que j'ai dit ça, c'est une question piège. J'ai dit, pourquoi vous me demandez ça? Ben, elle dit, parce que si vous appelez pour votre fils, on ne peut pas vous aider, c'est lui, il faut qu'il appelle. Mais si vous appelez pour vous, on est ouvert, on va vous accueillir. Fait que moi, je dis,
OK. Ben, je vais y aller pour moi, puis peut-être que par le détour, moi, pouvoir. Moi, déjouer le système. Mais c'est ça. Fait que j'ai accepté d'aller à une première visite. Et là, c'est là que ça a commencé. Je rencontrais, il y a 2 choses que j'ai faites avec le Centre Gélinet. Un suivi de 1 à 1 avec un intervenant, où là, il m'amenait à réfléchir d'une autre façon, à comprendre la consommation, à comprendre l'entourage des gens qui consomment, puis aussi à me faire accepter d'aller en thérapie de groupe. C'est un groupe qui durait, je pense, 8 semaines. Puis, dans ce groupe-là, parce que lui, il me disait, vous avez probablement une problématique de codépendance, tout ça. Je dis, voyons donc, tu sais. C'est pas moi qui ai le problème, c'est lui. Ben, c'est ça, c'est pas moi qui ai le problème. Tu sais, je fais tout pour l'aider, là. C'est comme... Mais dans le groupe, là, on apprend la théorie. C'est quoi le cycle de la consommation? Et on apprend aussi tout ce qui concerne l'entourage, les comportements de l'entourage envers la personne qui consomme, et on apprend c'est quoi la codépendance. Ça, là, c'est un mot que quand ils m'ont dit ça, j'ai dit « Oh! Moi, codépendante, jamais de la vie. Je suis super indépendante. » Non. Mais quand tu fais le questionnaire, là, il pose des questions, il y a une dizaine de questions. Là, je lis ça. Oui, je fais ça. Un autre question. Oui, je fais ça. Rendu à la fin, je dis, coudonc, j'ai fait presque tout. Tu sais, genre, régler les problèmes à sa place, être là à sa place, souffrir à sa place. En tout cas, plein de comportements. Là. Je suis sûre qu'il y a des tests sur Internet qui peuvent te faire voir si tu as des comportements de codépendance. Ben là, ça te fait réaliser que la problématique, oui, elle appartient à la personne qui consomme, mais la personne qui est codépendante, qui est souvent le cas en passant, que ce soit un parent-enfant, conjoint, frère, sœur, je ne sais pas, en tout cas, il y a souvent une relation de codépendance entre un consommateur puis l'autre, la personne qui vit avec. Mais quand j'ai accepté ce mot-là, là, ça a commencé à changer toute ma perspective. Parce que là, j'ai commencé à changer mes comportements. Mettre mes limites. Mettre tes limites, c'est assez important. Ouais. Dire, à partir de maintenant, ça va être comme ça. Tu viens plus chez nous avec de l'alcool. Peu importe ça. Fait que... non, ça a été... ça a été un gros coup comme... parce que là, je dis que c'est moi qui ai le problème. Ben, c'est parce que c'est les deux. Ça, tu me l'as conté. Tu sais, sur le coup, je savais que tu avais été à Jelinek, puis j'étais sûrement maudit que tu aies fait ça dans mon dos. Je sais pas. Peut-être, je suis canné pour ça, mais je me souviens que tu m'avais dit, tu sais, oui, je vais voir quelqu'un pour m'aider avec toi, mais tu sais, c'est par après que tu m'as expliqué cette histoire-là, ce processus-là. Puis, ben d'un, moi, je suis reconnaissant, je suis content que tu sois ma mère, dans le sens que, tu sais, c'est pas toutes les mères, tout le monde qui aurait fait ça, de se dire, ben comment moi je peux m'aider, comment moi je peux l'aider sans essayer de le changer, puis de dire, ben c'est lui qui a le problème, c'est lui qui est comme ça. Tu sais. Fait que c'est sûr, c'est tout à ton honneur. Mais dans les périodes qui ont suivi ça, j'ai remarqué, moi, une différence, puis ça, c'est quelque chose que je dis souvent, encore une fois, quand il y a des gens qui m'approchent et qui me disent, hey, quelqu'un dans mon entourage qui, ben, t'as mis tes limites, mais j'ai pas senti, parce que là, c'est ça, ben là, je mets mes limites, ben là, il va sentir que je l'aime plus. Non, c'est pas ça, tu sais, ou que je suis plus là, ou que je m'en fous, mais j'ai jamais senti ça, tu sais, au contraire, j'ai tout le temps senti que t'étais là, tu sais, puis tu m'aimais, tout ça, tu restais ma mère, mais que, ben, tu sais, peut-être j'étais à un âge aussi, tu sais, à 16 ans, j'aurais peut-être moins compris, là, si t'avais fait ça à 16 ans, je sais pas, mais à 25 ans, on dirait que j'étais peut-être un peu plus, je vais dire mature vraiment, entre guillemets, là. Ceux qui écoutent en audio, je fais des gros guillemets en ce moment, là, qui est mature, parce que, hein, quand tu consommes, ça, c'est une affaire, j'ai appris, petite parenthèse, là, mettons, moi, j'ai commencé à consommer à 16 ans, 15 ans, j'ai arrêté à 27,
ils disent que tu vieillis pas, ben, physiquement en maudit, là, mais, tu sais, psychologiquement, spirituellement, émotionnellement. Fait que quand t'arrêtes de consommer, c'est comme si, émotionnellement, spirituellement, tu te redevenais comme un ado, tu sais. Ouais. Il y a comme plein d'affaires qu'il faut que tu réapprennes à faire sans consommer, mettons. Ouais. Mais en tout cas, fermer la parenthèse, puis je sentais que, tu sais, oui, tu mettais tes limites, mais que, tu sais, c'est ça, tu m'aimes encore, puis tu voulais encore mon bien, mais en disant, tu sais, tu me disais, appelle-moi pas si t'as consommé. Parce que ça donne rien qu'on se parle, tu sais, si t'es chaud à 11h le soir, ça donne rien que tu m'appelles. Tu viens pas ici à la maison si t'as consommé, pas de consommation dans la maison. J'avais pas d'auto dans le temps, puis avec l'anxiété, j'étais pas capable de prendre l'autobus ou rien, tu sais, fait que tu venais à mes rendez-vous, mettons, avec moi, puis des fois, je te demandais, mettons, de rentrer dans le magasin ou dans le rendez-vous, puis d'aller le faire à ma place, puis là, tu me disais, avant, tu le faisais, parce que c'est beau, reste dans l'auto, tu sais. Puis là, tu m'avais dit non, je vais aller avec toi à telle place, mais c'est toi qui vas rentrer dans le magasin ou à ton rendez-vous, puis aller prendre tes responsabilités, tu sais. Puis c'est fou, tu sais, à 20... Si je parle de ça, puis c'est comme si c'était un autre vie, je veux dire, on est complètement ailleurs, là. Moi, mais toi aussi, t'as évolué à travers ça, mais ouais, c'était un... Oh my God, j'ai des visions là, dans ta petite Honda Civic c'est verte. Là. Je m'avoue dans le stationnement en bas. je t'attends, là, tu sais. Puis là, je suis sûr que tu t'inquiètes, puis tu te dis, j'aurais dû y aller, tu sais, il va, en tout cas. Mais ça, c'est vraiment important parce que j'ai pas senti que tu m'aimais plus, puis ça, je mets l'emphase là-dessus, puis quand je le dis à d'autres personnes, tu sais, mais ça a été un déclic parce que pendant longtemps aussi, t'étais un petit peu comment je peux dire ça, mettons ma bouée de sauvetage ou mon fort au loin. Parce que tu sais, quand à un moment donné, tu sais, début vingtaine, ok, là, la drogue dure rentre, déjà là, le cercle d'amis, ça change. Tu sais, mettons mes ressources autour de moi, les gens qui veulent me côtoyer, ça commençait à être il y en avait de moins en moins, tu sais. Jusqu'à un point que je me ramasse que, tu sais, j'étais un consommateur solitaire, c'était à la maison tout le temps, puis, tu sais, j'étais tout seul, il n'y a plus grand monde qui voulait me voir, il n'y a plus personne qui voulait me passer d'argent, tu sais, j'avais plus vraiment de ressources, puis t'étais comme ma seule ressource, là, tu sais, dans les dernières années. Puis là, on dirait qu'à la fin, je dis, OK, là, c'est plus... Tu sais, mettons, je file pas, ben là, au lieu, tu sais, avant, je venais chez maman, je file pas, tu sais, puis là, je venais à la maison, là, je buvais un peu en cachette, ou tu sais, je consommais, puis là, je venais à la maison, là, tu me disais, non, là, si t'as consommé, tu viens pas. Fait que là, j'étais quand même mon safe space qui était, tu sais, la maison où est-ce que j'ai grandi, qui était habité où est-ce que j'ai grandi. Puis là, quand même, je peux plus y aller si j'ai pas consommé, mais si j'ai pas consommé... je peux pas y aller si j'ai consommé, mais si j'ai pas consommé... My God, je suis même pas capable de sortir de chez nous parce que je suis comme paralysé par l'anxiété puis le manque de consommation aussi, là, tu sais, moi, les shakes du matin puis l'addiction physique de comme il m'en faut pour sortir du lit, là, tu sais, ça a été ça pendant des années. Fait que là, j'étais comme, OK, on dirait que j'avais fait le tour, là, le tour de comme... De tes ressources. Ouais, comme, OK, là, j'ai plus le choix, là, faut que je le fasse pour moi, tu sais. Parce que j'ai eu des tentatives d'arrêter un peu, mais ça durait une semaine, même pas, 2 jours. Ouais, ben tu vois, ça, on apprenait dans notre groupe, là, ça fait partie du cycle de consommation, la contemplation ou l'idée de vouloir arrêter, ou un arrêt temporaire, ou tu sais, c'est un cycle, puis idéalement, il y a une progression là-dedans qui fait qu'à un moment donné, tu embarques vraiment dans l'arrêt de consommation, tu sais. Mais ouais, c'est sûr. Tu savais que tu voulais arrêter puis que ça serait mieux pour toi, de le faire, c'est quelque chose. Ben, je savais que ça n'avait pas de bon sens de vivre Moi, là, des fois, j'écoute des émissions puis j'entends des témoignages puis les larmes me viennent aux yeux à penser la souffrance que tu devais ressentir, parce que ça, moi, je pouvais pas ressentir ça au même point que toi. Mais
sais, surtout à la fin, là, comment c'était rendu difficile de perdre toutes tes ressources, justement, puis d'être complètement non fonctionnel. Là. Ouais, c'est... Mais, tu sais, c'est une... Le miracle s'est produit pour toi. Ouais, vraiment. Tu sais, on parle de bas fond, là, souvent, tu sais, c'est quoi ton bas fond dans la consommation? Puis tu peux avoir un bas fond physique, tu sais, moi j'en ai eu, où est-ce que le pancréas, il m'a lâché, puis je me suis fait hospitaliser, puis le médecin m'a dit comme, tu passeras pas Noël, puis on est au mois d'octobre, tu fais rien. Tu peux avoir un bas fond, tu sais, spirituel, quoique je savais pas vraiment c'était quoi la spiritualité dans ma consommation, évidemment. Ça peut être émotionnel, ça peut être financier, ça peut être un paquet familial, ça peut être une séparation, ou, je sais pas moi, perdre la garde de tes enfants, mettons. Il peut y avoir une coupe de bas-fond, mais le dernier bas-fond, là, c'est un bas-fond, je vais dire spirituel, mais moi, je me souviens, j'ai une image, là, les dernières journées avant que j'aille en thérapie, là, que, tu sais, je suis dans ma chambre, dans mon semblant d'appartement, puis il fait pas noir, là, c'est en plein après-midi, mais tu sais, j'ai un rideau dans la fenêtre, mais comme l'ambiance est noire, tu sais, je sais pas comment décrire ça, là, mais comme, on dirait que mon âme est noire, l'ambiance est noire, c'est dark, là, puis là, je suis comme, hey, là, c'est comme la croisée des chemins, là, tu sais, si j'arrête pas, c'est une question de jours, là, tu sais, avant que... Puis, je me souviens le 10, je me souviens de la date, écoute, je suis rentré en thérapie le 11 novembre, la journée du souvenir, fait que ça, je m'en souviendrai toujours. Puis le 10, je t'avais appelé, ça c'était en 2014. Le 10, je t'avais appelé, puis j'ai dit, je sais pas exactement ce que je t'ai dit, mais il me semble que ça sonnait comme, là, demain, je rentre en thérapie, est-ce que tu peux aller me porter, c'était à la chute, puis genre, peu importe ce que je te dis demain matin, amène-moi de force là-bas, tu sais. Ouais. Comme même si je te dis non demain matin en me levant. Puis c'est ça qui est arrivé. Est-ce que cette journée-là, parce que tu sais, c'est arrivé souvent, tu sais, le petit gars qui crie au loup, là, c'est arrivé souvent que je t'ai dit ok, j'arrête, ou oui, j'ai arrêté, ou tu sais, je t'ai menti souvent en disant ouais, ça fait 3 semaines que j'ai pas consommé, puis ça faisait même pas 3 heures, tu sais. Cette fois-là, mais c'est la première fois vraiment que je disais, OK, là, je m'en vais en thérapie fermée pendant 3 mois. Est-ce que tu me croyais ou comment que tu avais réagi ce soir-là? Oui, je te croyais. C'était clair à 100% dans ma tête que tu y allais. Puis, si le matin tu me disais ça me tente pas, je t'emmenais quand même. Mais ce qui est vraiment spécial, ce soir-là, la veille, en fait, toi, tu es en contact avec le centre d'aide. Puis moi, j'étais en contact avec le centre d'aide. Parce que tu m'avais appelé, puis tu me disais des choses, puis je me disais, je t'inquiète, tu sais. Fait que j'ai appelé le centre, je sais pas si c'était l'aide dans le temps. Amford, pavillon Amford. Non, mais moi, j'appelais la ligne d'aide. Ah, genre C'était peut-être l'aide. En tout cas, je pense le 811? Non. Non, c'était pas 811, c'était une ligne d'aide. Une ligne d'aide. Je me rappelle pas de ça. Toi aussi, tu étais en contact, mais moi, je ne savais pas. Parce que les autres, ils te le disent pas. Là. Ouais, mais c'est anonyme. J'ai votre garçon au bout de la ligne. Ouais, c'est ça. Mais, fait que les deux, on communiquait avec le même centre. On parlait peut-être pas aux mêmes personnes. Mais les autres, ils me posaient des questions pour te poser, tu sais. Comment est-ce qu'il va? Est-ce qu'il est suicidaire? Est-ce que ci? Est-ce que ça? Puis moi, je te reposais des questions. Puis là, je revenais. Parce que tu étais en détresse ce soir-là. Puis, fait que c'est ça qui est spécial. Je trouve que chacun de notre côté, on faisait une démarche qui a culminé par une place au centre de thérapie. Puis là, quand tu me dis, ils ont une place pour moi, je rentre demain. Moi, j'avais des rendez-vous le lendemain, là. J'ai tout annulé. J'ai dit, sure, je vais être là, c'est certain, tu sais. Ouais. C'est clair que j'étais pour être là. Puis j'y croyais. J'y croyais que tu le ferais. Je sais pas pourquoi. Mais ça fait partie de l'espoir que j'avais tout le temps, cette conviction qu'il y avait autre chose que ça. Je savais pas quoi, mais j'étais toujours convaincue qu'il y avait autre chose pour toi que ça. Puis, tu sais, tu parles de que tu t'es jamais senti pas aimé ou abandonné quand j'ai commencé à mettre mes limites. Ça, c'est la fameuse histoire d'apprendre à lâcher prise. Parce que quand on apprend en thérapie ce fameux mot-là, lâcher prise,
on a l'impression, comme parents, ça peut être des conjoints, peu importe l'entourage, d'abandonner la personne. Puis on dit, ben non, je ne veux pas le laisser à lui-même, je veux l'aider, tu sais, lâcher prise. Mais tu apprends que lâcher prise, c'est pas ça. Ouais. C'est pas l'abandon. C'est lâcher prise, c'est le résultat. Tu sais. Tu fais des actions, mais faut que tu laisses les choses arriver. Donc, fait que lâcher prise. Puis tu vois, le contact, pour moi, c'était essentiel de garder la relation en vie puis en santé. Fait que je sais pas si tu te souviens, il y a un bout de temps, à tous les mercredis soirs, une fois par semaine, en tout cas, je t'emmenais souper au restaurant. Ouais. Puis je te disais, tu as droit à une consommation au restaurant. Juste pour savoir c'est quoi qui a le plus d'alcool dedans. C'est ça. Pourquoi? Parce que je voulais que tu manges au moins une fois par semaine comme il faut, un bon repas. Puis là que je comprenais c'était quoi l'alcoolisme, je ne voulais pas t'empêcher de prendre une consommation puis que ça dégénère, tu sais. Je voulais garder la relation. Mais bon, moi, avec une, il y avait une limite, puis tu la respectais, c'est ça qui est super. Ouais. Tu la respectais, puis on se fait ensemble, on jasait un peu, puis après ça, ben, j'allais te reconduire, puis je repartais. Fait que on jasait de quoi dans ce temps-là, me semble? Je faisais rien, je devais pas avoir rien à jaser. Je sais pas, sûrement... on jasait de quoi? Ouais. On trouvait sûrement des sujets. Mais je me souviens que tu sais, j'avais un espoir de... Je savais pas comment ça allait. Mais pendant longtemps, je me disais comme... Me semble ça se peut pas que ça soit ça ma vie, tu sais. Me semble qu'il y a d'autres choses. Me semble que je suis pas né pour... Sans me dire, toi tu disais, j'avais du potentiel. Sans me dire, j'ai du potentiel, mais en me disant comme... Ça se peut pas que ça soit ça la vie, là, que je sois venu sur Terre, puis que comme... Pour ça, pour genre consommer, tu sais, puis juste... Parce que pendant longtemps, moi, je pensais même pas passer 30 ans. Je me disais à ce rythme, puis les médecins me le disaient, si tu continues à ce rythme-là, tu passeras pas 30 ans. Puis moi aussi, je me demandais si tu passerais 30 ans. Tu sais, je me couchais le soir avec mon linge étendu sur le pied du lit, parce que je me disais, à un moment donné, je vais recevoir un appel de la police, de l'hôpital ou de la mort. Il va y avoir quelque chose, là, tu sais. J'étais convaincue. J'étais convaincue qu'il y avait d'autres choses pour toi, puis en même temps, j'étais préparée à l'autre éventualité. Au pire, quasiment, Au pire, Hey, ça doit être un méchant feeling. Ouais, ça c'est... Quand j'étais allé au funéraire de mon ami la fin de semaine passée, tu sais, puis un gars de mon âge là qu'on a perdu tu sais, dans la consommation, puis tu sais, c'est toute sa famille était là. Belle famille, tu sais, comme nous autres, là. Ben, je connais pas tous les détails, mais tu sais, je veux dire... Tu sais, moi, j'ai manqué de rien, là. Vous étiez là, vous étiez présents, on n'a pas manqué de rien, on n'a pas manqué d'amour. Fait que, tu sais, la consommation, ça peut vraiment frapper n'importe qui, n'importe où. Mais c'est ça, tu sais, je regardais, tu sais, cette famille-là, puis, tu sais, les parents, ils se sont levés, ils sont allés faire leur speech, puis là, j'avais de la peine, tu sais, puis je pensais à tout, puis j'étais comme, tu sais, ça pourrait être ma mère, là, qui est en avant, en train de parler à mes funérailles, puis il y en a beaucoup trop qui partent. Tu sais, là, je suis d'un âge que comme commence à, tu sais, ça fait depuis une couple d'années, là, j'en vois là qui partent, là. Ouais, ceux qui n'ont pas ceux qui n'ont pas réussi, ou tu sais que... Parce que l'issue la plus sûre de ça, quand il n'y a rien qui se passe, c'est la mort. Ouais. La prison, la folie ou la mort. C'est les trois pour un consommateur. Okay. Mais les chances de s'en sortir, ce qui est dommage, c'est que les stats sont vraiment minces, là. Je me l'ai fait tatouer ici, là, le 2%. Ouais. Ça, c'est pour les types de drogue que je prenais, le pourcentage de personnes qui réussissent à s'en sortir. Ouais. Ça, OK, la combinaison de qu'est-ce que tu prenais, c'est ça. Fait que tu sais, t'as 98% des gens qui tombent dans ces consommations-là qui vont finir en prison, à l'hôpital psychiatrique. L'hôpital psychiatrique, parce qu'il y a beaucoup, tu sais, on a parlé d'anxiété tantôt, de maladie mentale, mais il y a un gros parallèle entre tu sais, la maladie mentale puis la consommation, parce que souvent, ben, ça devient le médicament. Peu importe le type de consommation, ça devient le médicament à ta souffrance, que ça soit de l'anxiété, de la dépression. Tu sais, on est proche du centre-ville, la schizophrénie, tu sais, ceux qui sont sur
Ouais. Il y en a des sans-abri sont là, des gros cas de maladie mentale. Ouais, il avait prédit que la santé mentale, ça serait le fléau du 21e siècle. Puis, c'est ce qu'on vit aussi. Je sais pas si c'est parce qu'on en parle plus ou parce qu'il y en a plus, mais anxiété, quand j'ai commencé à en faire à 15-16 ans, fait que là, on est en, mettons, 2003-2004, on n'entend pas parler d'anxiété vraiment. Non. Tellement que ça a pris quasiment un an avant que j'ai mon diagnostic de TAG, là. Trouble d'anxiété généralisée, agoraphobie, tout ça. Ouais. Ça a été long, tu sais. Mais aujourd'hui, tu parles d'anxiété, plus qu'une personne sur deux va dire « moi aussi, je fais de l'anxiété Ouais. ». Pas au niveau où est-ce que ça t'empêche de sortir de la maison, mais ça peut être anxiété sans crise de panique, anxiété avec crise de panique, anxiété dans certaines situations. Ouais. Mais c'est ça, c'est-tu qu'il y en a plus? C'est-tu de notre génération de... Ben, je pense qu'il y en a plus. Là, la vie est pas mal plus compliquée qu'avant. Fait que donc, les standards sont là aussi. Puis, je sais pas si c'est très comme nord-américain, là. Je sais pas si c'est dans des pays plus smooth, là, des pays plus au sud, où est-ce que c'est plus relax, là, le pourcentage de gens qui ont de l'anxiété doit être... On les imagine, c'est à la plage relaxée. Ouais, c'est ça, ou juste avoir un mode, tu sais, nous autres, c'est tout le temps un mode de vie go, 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 puis il en faut plus, puis il faut aller plus vite, puis tu sais, la technologie, ça va vite, les réseaux sociaux, c'est comme, tu sais, on est tout le temps dans un... C'est sûr que peu importe la problématique, quand on rentre dans l'automédication, pour dire un beau mot scientifique, c'est dangereux. Parce que c'est nous qui contrôlons cette consommation-là, puis on ne sait pas où ça va finir. On sait, mais en fait, on sait un peu où est-ce que ça va finir si on n'arrête pas. C'est pas tout le monde qui prend un verre ou qui fait une ligne de poudre qui a nécessairement un problème de consommation. Quoique si tu fais de la poudre comme loisir, il y a peut-être des questions que tu peux te poser par rapport à ça, mais tu sais, il y a déjà quelques personnes qui m'ont demandé, tu sais, selon, mettons, ce que je te raconte, tu penses-tu que je suis un alcoolique ou tu penses-tu que ma sœur, c'est une alcoolique, tu sais, justement. C'est pas vraiment à moi de répondre à ça, dans le sens que je ne sais pas c'est quoi cette personne-là, sa relation avec l'alcool, tu sais. Je peux voir, ok, je pense qu'il y a des patterns mais tu sais, ultimement, il y a juste un alcoolique qui peut s'identifier comme alcoolique, puis tant qu'il va pas qu'il va le nier, il y a rien qui va pouvoir se passer, tu sais. Ouais. Mais moi, je l'ai su jeune, je pense 18 ou 19 ans, là, je disais j'étais un alcoolique, sans savoir peut-être tout ce que ça impliquait, là. Ouais, mais je savais qu'il y avait... Je savais qu'il y avait un problème, mais à la limite, j'étais quasiment pas fier, mais c'était comme... Mais tu sais, alcoolique, comment je suis capable de boire plus que les autres? Ouais, c'est ça. Mais à 18 ans, c'est Steph, il est le fun, il veut tout le temps sortir, il est sur le party, c'est le fun, tu sais. C'est ça. Mais rendu à 25 ans, quand le monde a placé leur vie, ben... C'est plus le fun autant. Boire de la bière un mercredi après-midi... C'est pas le même monde qui t'accompagne là-dedans, là. Ah non, c'est ça, puis Ouais. Fait que... C'est ça, l'entourage change, puis tu te dis, tu te tiens avec du monde qui va avoir un peu le même style de vie. Ouais. Hey. C'est fou. Toute une époque. Je veux qu'on parle là, justement du temps que je suis rentré en thérapie. Bon, j'ai fait un petit peu moins que 3 mois, là, je suis sorti... Je t'avais-tu dit que j'avais consommé en thérapie? Ça, je te l'avais raconté, sinon tu l'apprends là, mais... Dans les derniers jours... Dans les derniers jours, ouais. Ouais, il y avait... Ça devait causer un petit problème, ça. Ouais, parce que c'est une thérapie mixte, dans le sens que tu avais des gens qui étaient là volontairement, comme moi, puis tu avais des carcérales. Fait que tu sais, du monde, mettons, qui a fait un crime sous l'influence, le juge avait dit, ben, soit que tu fais 3 mois de prison, ou 6 mois de prison, ou 3 mois de thérapie. Monde pas fou, mais je vais aller en thérapie, tu sais. Fait que c'était pas nécessairement du monde qui voulait arrêter, voulait peut-être juste sauver du temps de prison. Fait que, tu sais, t'avais la moitié qui était volontaire, l'autre moitié qui était carcérale. Fait qu'en tout cas, ça pour dire qu'il y avait de la drogue qui avait rentré dans le centre de thérapie. Puis moi, je me souviens, tout le long que j'étais là,
ben là, ça a été la période où est-ce que j'ai été clean le plus longtemps. Tu sais, puis j'avais pas fait plus que quelques jours dans les 12 dernières années, mettons. Wow. Tu sais, juste de recommencer à manger, j'avais commencé à m'entraîner un peu là-bas. J'ai recommencé à me laver, tu sais, à me brosser les dents. Cette fois, je faisais quasiment plus à la fin. Fait que tu sais, reprendre un mode de vie normal. Mais je me disais, quand je vais sortir d'ici, je vais aller consommer une dernière fois une bonne, une vraie solide, puis après ça, je vais arrêter. On appelle ça des réserves, là. C'est ce que j'ai appris par après. J'avais des réserves par rapport à ça, tu sais. Je me disais, là, c'est beau, j'apprends, tu sais, j'avais découvert les meetings, les meetings anonymes, puis j'avais fait du cheminement, du développement en thérapie, t'es là pour ça. Puis je me suis dit, tout ce que j'apprends, ben, je vais pouvoir l'appliquer en sortant, mais après que j'ai eu ma dernière. Fait que là, finalement, j'ai pas été capable d'attendre de sortir parce qu'il y a eu de la consommation là. Je n'ai pris, là, je me sentais trop mal. Je me souviens, je t'ai appelé ce soir-là. Puis, écoute, si ma mémoire est bonne, il me semble que je vous avais compté une menterie par rapport à mon sel, parce que je m'étais fait rentrer un sel. Là-bas, on n'avait pas le droit de nos sels. Ouais, ça, je me souviens de ça. Puis il y a quelqu'un qui m'avait rentré mon téléphone cellulaire que je cachais. Puis il me semble que j'avais dit que je m'étais fait pogner avec. Puis qui m'avait dit... Ah oui. On te met dehors. Oui. Il me semble que c'était ça mon... C'était cette histoire que tu m'as conté. Ouais, en effet. Fait que là, je suis sorti. Ouais. Comment tu te sens à ce moment-là? Comment tu t'es... T'avais-tu confiance? Tu te disais, OK, il sort de thérapie, il va être correct? Ou, là, ça recommence, c'est menterie, c'est... Ben, je t'avoue, premièrement, c'était à la fin. Fait que t'avais déjà fait un long cheminement, un grand cheminement. Puis, moi, le cheminement personnel, je suis une addict de ça. Je crois là-dedans, puis c'est ce qui m'amène toujours plus loin. Fait que je savais que t'avais ces 3 mois-là de cheminement. Fait que j'ai dit ça, c'est pas perdu, c'est pas parti, c'est quelque part. Ça va être utile. Et donc, que tu sois sorti une semaine avant, pour moi, c'était pas problématique, c'était pas un impact. Ce qui était, je te dirais, ça m'a pris peut-être 1 an à plus avoir peur ou dire, d'un coup qui consomme, d'un coup qui retombe, d'un coup, tu sais, d'avoir cette crainte-là qui était là, même si je voyais que ta vie allait de mieux en mieux. J'avais toujours cette crainte-là qui était là. Mais après ça, ça a diminué. Ta confiance a vraiment été rebâtie. Puis à ce temps, je pense plus jamais à ça. Parce que, puis les fois que j'ai pensé, je me suis dit, gars, c'est pas moi qui contrôle la vie, en général. Tu sais, j'essaie de contrôler la mienne, puis c'est bien assez. Mais une journée à la fois, je fais la paix avec ça. Autant pour le consommateur qui arrête que pour l'entourage. One day at a time. Oui, parce que pour l'entourage, c'est ça aussi. Un jour à la fois. Tu peux pas dire, que je vais faire, c'est consomme, oh mon Dieu, j'espère que non, sinon tout est fini. Non. Tu sais, puis ça t'est arrivé de reconsommer, ben c'était peut-être cette fois-là. Après ma thérapie, mettons? Ouais, jusqu'à ma... Parce que si je t'ai dit, tu recommences pas à zéro, tu recommences où tu t'es rendu, puis tu regardes en avant. Ouais. C'est ça, parce qu'après, mettons, je suis sorti en février, puis de février à août 2015, je me suis battu avec ça. Mais là, j'avais recommencé à travailler, j'allais au gym. J'avais une hygiène de vie qui revenait tranquillement, c'était pas parfait, mais là, c'était on and off, mettons, 1 semaine, 2 semaines, après ça, je retournais. Le désir était là, mais c'est tellement tough. Mais, tu sais, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, tu sais, le rétablissement, la sobriété, c'est un processus, fait que c'est pas parfait, tu sais. C'est pas, ben là, mettons, ma date de sobriété, c'est le 1er janvier, mais là, le 1er février, tu consommes, mais là, tu recommences à zéro. Tu recommences à compter les jours à zéro, oui, mais t'as quand même fait du cheminement. Exact. Tu sais. C'est ça. C'est ça que moi, je trouve qu'il faut pas se décourager. Faut pas se décourager. Puis, faut pas non plus prendre ça comme dire, ben, c'est pas grave, parce que si je consomme, ben, je recommencerai pas vraiment à zéro. Non, c'est parce que tu recommences tes jours à zéro. Mais, oublie pas tout le bagage que tu as été chercher, tu sais.
ça c'est vrai pour tout le monde, tu sais, quelqu'un qui se bat présentement avec la consommation, puis qui arrête, il essaie d'arrêter, il recommence, il essaie d'arrêter, il y a une volonté qui est là, peu importe la raison. Tu sais, ça peut être pour n'importe quoi, pour sa santé, pour peu importe, mais il y a une volonté qui est là. Construis là-dessus. Fais le prochain pas, tu sais. Va chercher de l'aide. Ouais, puis un jour à la fois. Tu sais, moi, je t'ai parlé des réserves tantôt. Ouais. J'avais des réserves la première année en me disant... C'était surtout par rapport à toi, je me disais, s'il arrivait, comme je veux plus consommer, s'il arrivait quelque chose à ma mère, on dirait que je pourrais pas passer par-dessus sans consommer. OK. Mais c'était comme la seule chose, je me disais, il y a juste ça qui me ferait rejeter. Là, on parle quelques années passées aujourd'hui. C'est plus ça, j'ai plus de réserve. Mais c'était, on dirait, ma seule porte de sortie. Mais tant ou son temps que tu te laisses une porte de sortie, ben, à un moment donné, c'est que, tu sais, si je l'avais entretenue, cette réserve-là, la porte, elle aurait grossi, puis à un moment donné, je m'aurais dit, ben, il y a peut-être cette raison-là aussi qui ferait que je pourrais me permettre une dérape, tu sais. Ouais. Mais, vite, puis tu sais, des fois, le monde, il me pose la question, tu trouves pas ça difficile, mon Dieu, 7 ans? Ben, que ça soit 7 ans, 14 ans, tu sais, la soif est plus là, j'ai plus le goût de consommer, tu sais. Puis, c'est un jour à la fois, 7 ans, 14 ans. C'est ça, c'est exactement, c'est juste, tu sais, je connais des gens qui ont 50 ans de sobriété, là, qui ont été à 30 ans, qui ont 80 aujourd'hui, puis sont encore sobres, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, c'est wow, mais ça reste que c'est un jour à la fois. C'est sûr qu'en 50 ans, il y a des épreuves, t'en passes là, des hauts puis des bas, puis Ben oui. tu sais. Mais la première année, c'est vraiment tough, parce que là, c'est ta première fête, premier Noël, premier ton premier cycle des saisons, parce que le cycle des saisons, ça a un impact aussi, là. Tu sais, des fois, le printemps arrive, my God, OK, il commence à faire beau, la neige fond. Ouais. OK, yes, on peut ouvrir les valves. Ou il y en a, c'est à l'automne, ils pognent un down. Les journées raccourcissent, il fait frais, il pleut. On arrive dans l'hiver, là, tu sais, ça peut jouer sur le moral. Fait que ça peut être tough aussi. Ouais. Dans ta première année, là. C'est ça. Toi, qu'est-ce qui t'a aidé le plus dans ta première année à garder le cap, là, puis à dire... parce que tu savais pas 7 ans plus tard que tu serais où ce que tu es aujourd'hui. Hey, tu avais des ambitions, mais... Hey, si tu m'avais dit... Tu sais, qu'est-ce qui t'a aidé à dire, ben, je reste ça, puis je continue mes meetings, puis... Ben, tu sais, mon déclic s'est fait, mettons, la dernière journée que j'ai consommé, j'ai vraiment eu peur, tu sais. Puis, il me semble que j'ai déjà compté sur l'épisode avec Eva Avila, là, que j'avais tourné, qu'on avait parlé de consommation, mais le 20 août 2015, j'avais eu un prêt, parce que j'avais quand même bien des dettes, puis éparpillé, j'avais fait un prêt pour tout consolider, ouais. Puis fait que j'avais eu ce montant-là dans mon compte, puis ça faisait des années que j'avais pas eu plus qu'une coupe de 100$ dans le compte, des années que j'avais même pas eu de compte de banque. Fait que, ça veut dire que j'ai eu cet argent-là, j'ai payé quelques dettes, je suis parti ça dérape cette journée-là. Puis le lendemain, quand je me suis réveillé, tu sais, j'ai dégrisé, j'avais encore une bonne somme, puis ce journée-là, ça a été clair, le 21 août, je me suis dit, si je consomme, si j'appelle mon dealer aujourd'hui, j'ai comme trop d'argent en banque, je vais consommer jusqu'à temps que je me rendrai pas à la fin de l'argent, tu sais. Je paierai évidemment pas mes dettes, mais je vais faire un overdose. Pour moi, c'était écrit, c'était clair. Fait que j'ai tellement eu peur cette journée-là, j'ai appelé Dad, j'ai donné ma carte de débit, tu sais. Okay. J'ai dit là, papa, garde ma carte de débit, là, tu sais. Sans y dire tout ce qui s'était passé la veille, mettons, mais je dis, garde là, j'ai un peu trop d'argent en ce moment, garde-le. Fait que ça, j'ai tellement eu peur, puis j'ai tellement eu la conviction, j'étais comme, c'est comme si je voyais le film, qu'est-ce qui allait se passer, tu sais. Fait que depuis cette journée-là, j'ai jamais retouché, mais c'est sûr que après, il y a eu des périodes où est-ce que c'était plus difficile. Tu sais, bon, après une semaine, en donné, la peur, tu l'oublies un peu, mais j'étais comme, non, tu sais, je vais continuer, mais c'est que je commençais à aimer ma vie aussi. Ah! Ça, c'est big, là. Ouais. Tu sais, maintenant, la vie que j'ai aujourd'hui, tu sais, l'expression, les jeunes, on dit notre best life. Tu sais, je vis ma best life. Oui. Mais, comme, pourquoi je voudrais tout gâcher ça, tu sais, pour retourner consommer? Puis en passant de la coke, c'est pas si le fun que ça, là. C'est le fun 1 heure à peu près. Là, après ça, t'es
t'es juste weird, puis tu veux juste aller aux toilettes à toutes les 10 minutes, puis comme les conversations sont... Fait que tu sais, c'est même pas tant le fun. Ouais. Puis, tu sais, j'ai comme fait mon deuil de ça. Tu sais, un processus de deuil. Tu sais sur ce que t'aimais dans ta nouvelle vie. Mais aujourd'hui, c'est comme j'étais excité de me lever le matin, tu sais. Ouais. Pourquoi je voudrais cracher là-dessus, puis y retourner... Parce que je sais où ça va m'amener. Un verre, ça va me ramener où j'étais en 2014-2015, tu sais. Mais c'est ça qui m'a... C'était la peur au début qui m'a comme éloigné de ma première consommation. Puis après ça, c'est juste la vie que j'ai bâtie. Ouais. Il y a eu des périodes tough, mais jamais tough où est-ce que ça a été une option pour moi de retourner consommer. Puis ça, c'est un miracle, pour vrai, parce que je suis pas plus intelligent qu'un autre, je suis pas plus whatever qu'un autre. C'est un miracle, j'ai juste été comme d'un chanceux que la soif m'a été enlevée. Puis aussi, c'est parce que tu as développé d'autres façons, d'autres habiletés pour faire face aux problèmes ou aux périodes plus difficiles. Tu sais, avant, tu n'avais pas ces outils-là. Non. Puis tu as appris ces outils-là en thérapie, puis après, tu as continué quand même ton cheminement. Tu lis énormément aussi. Fait que ça, c'est mon Dieu. Les livres, là. Ouais. Les livres de croissance personnelle et professionnelle. C'est tellement aidant. Tellement aidant. Y en a-tu des livres que tu as lus par rapport à la codépendance, la consommation, que tu pourrais suggérer à quelqu'un? Parce que là, c'est sûr que, en tout cas, j'espère qu'il y a des personnes qui vont écouter l'épisode puis ça va leur apporter de la valeur, puis qui vont peut-être mettre des choses que tu as discutées en place pour aider les gens dans leur temps. Jusqu'à la fin pour savoir ça. Ah, c'est ça. Des livres en particulier, je te dirais, je peux pas me souvenir de titres particuliers qui m'ont aidé, mais tous les livres à caractère croissance personnelle, ça m'a aidé personnellement, mais aussi avec toi. Puis aussi avec mes filles, mon conjoint, tout ça, là, ça a aidé partout. Mais une autre chose que j'ai faite, bon, il y a la thérapie qui m'a bien aidée, mais en lecture puis en apprentissage, j'ai suivi la formation de, je sais pas si tu connais l'école Écoute ton corps. Ça fait 40 ans que ça existe. Non. Puis c'est Lise Bourbeau qui a parti ça. Puis elle, c'est le concept tes émotions sont à l'origine de tes maladies ou de tes malaises, tout ça. Okay. Puis c'est tout d'apprendre à faire la connexion entre ça, le cœur, le corps, puis l'ego. On parle d'ego. Fait que pendant 1 an, une fin de semaine par mois, j'ai suivi ces cours-là. Puis il y a une perspective là-dedans qui m'a vraiment sauvée, je pense, de me déprimer, I guess. C'est parce que leur philosophie qu'ils enseignent, c'est que comme avant qu'on naisse, on choisit notre famille. OK. Où on va naître. Là, le monde qui m'écoute vont penser que c'est flyé, là, ça n'a pas d'allure, mais... Non, mais c'est ça la croyance. C'est la croyance, c'est une croyance. Puis moi, c'est une croyance à laquelle j'ai adhéré, puis qui m'a énormément aidée. Parce que je me suis dit, si Stéphane il a choisi ma famille pour naître, parce que lui, il y avait des choses à apprendre sur cette terre, et que moi, j'avais des choses à apprendre de lui aussi, puis que mes filles, il y avait des choses à apprendre de lui, puis son père, mon conjoint, tout ça. Gars, c'est bon, ça. Fait que prends ça comme un cadeau, puis apprends tout ce que tu peux apprendre. Fait que c'était ça la philosophie que j'ai adoptée de là. Puis ça m'a vraiment aidé. Il y en a qui ont dit, ouais, ça sert juste à te déculpabiliser. Yes, peut-être, mais gars, en même temps, c'est parce que ça m'a nourri énormément. Ça a nourri mon espoir, ça a nourri la vision que j'avais, la perspective par rapport à toi, tu sais. Fait que, puis à la vie en général aussi. Fait que moi, ça, l'école Écoute ton corps, les enseignements, parce qu'ils enseignent sur tous les sujets que tu peux pas imaginer, là. La codépendance, l'anxiété, problème d'alimentation. Tu m'as jamais parlé de... Oh, ouais, c'est drôle, c'est vrai, on n'a jamais parlé, mais c'était dans tes... Puis tu vois, à un moment donné, j'avais acheté un CD sur l'anxiété, puis j'avais dit à l'animatrice, tu penses-tu que c'est bon pour mon fils? Puis elle m'a dit,
Si tu lui donnes en voulant absolument contrôler s'il va l'écouter ou non, t'es mieux de pas lui donner. Mais si tu lui donnes avec l'ouverture que ça se peut qu'il l'écoute, ça se peut qu'il l'écoute pas, ça peut marcher. Ça peut marcher. C'est lui qui va décider. Donc, lâcher prise sur le résultat. Fait que là, j'ai appris beaucoup de lâcher prise. Beaucoup. Ça, les gens pensent, tu sais, lâcher prise, ça va être comme abandonner, tu sais. Ah, je lâche prise, j'abandonne, je fais rien. Non. C'est pas ça, c'est lâcher prise sur le résultat. C'est ça. Tu lâches prise sur comment la personne va décider d'utiliser cette information-là. Tu as mis le CD là, après ça, ben ta job est faite, là, ça va être à moi de... C'est ça. Ben, tu sais, c'est un petit peu ça dans... dans le rétablissement d'un groupe anonyme. On compte... Moi, je peux raconter mon histoire, tu peux raconter ton histoire. Après ça, le monde sont libres de l'écouter puis continuer dans leur pattern ou de faire OK, il y a peut-être matière à réflexion là, de commencer. Quand tu commences à te poser des questions sur... Là, on parle de consommation, mais ça peut être n'importe quoi. Là, ta nutrition, ta santé physique, ta santé financière, peu importe. Quand tu commences à te poser des questions, ben tu challenges un peu c'est quoi tes schémas de pensée, tes façons de fonctionner. C'est ça. Puis c'est là que tu peux avoir une croissance, un changement, faire des apprentissages, puis peut-être... Parce que, tu sais, je me dis, j'ai pas un livre en particulier que je pourrais suggérer à personne, mais ce que je dirais, c'est, tu te poses une question, va chercher un livre là-dessus, ou Google le sujet. Tout n'est pas vérité dure et pure sur Internet, mais il faut faire la part des choses. Ouais, Francine, elle m'a dit d'aller sur Google. C'est ça. Puis apprendre sur la consommation, ça, moi, j'ai trouvé ça aidant. Comme le côté plus théorique, là. Ouais. C'est quoi les... Comment ça fonctionne, cette affaire-là, dans la tête de la personne. Ouais. Comprendre c'est quoi ce fameux cycle-là. C'est un cycle. Ouais. Puis, tu sais, je te parlais d'une femme tantôt qui me parlait de ses ados, tu sais. Puis, clairement, c'est sûrement pas quelqu'un qui a consommé dans sa vie parce qu'elle me parlait des drogues puis elle comprenait pas trop c'était quoi, tu sais, puis comment ça se consommait. Fait que peut-être d'aller voir, tu sais, c'est quoi... Tu sais, là, il y a une affaire qui était en mode, les jeunes, c'est de la wax, là. Je sais pas si t'as déjà entendu ça. C'était pas en mode quand moi j'étais jeune, mais de la wax, c'est comme un dérivé... Même moi, je pense pas que je l'ai déjà vu, là, mais c'est comme un dérivé de pot, mais c'est l'extrait du THC. En tout cas, c'est super fort, là. C'est quasiment du THC pur. Puis ça se fume, tu sais, mais... Tu sais, peut-être d'aller faire une recherche, justement, ben, tu sais, c'est quoi qu'ils consomment? Ouais. Bon, puis de comprendre. Puis après ça, aussi de voir les schémas les cycles de consommation. Ouais. Pour comprendre, ben là, c'est quoi qui se met dans le corps, mais comme, pourquoi qu'il agit de même, tu sais? Qu'est-ce qui fait qu'il a les yeux rouges? Pourquoi, tu sais, comme comprendre toutes les... tu sais, c'est le côté peut-être plus logique, plus plate, théorique, mais au moins tu peux voir un peu... Ouais, de comprendre. Moi, je souhaiterais tellement que plus de personnes comprennent que ça soit ça, la problématique de consommation de drogue, alcool, peu importe, mais parce qu'il y a tellement de jugements qui sont posés sur les parents, ça on n'a pas parlé, mais... Tu sais, je me suis fait juger en masse. Ben ça, c'est une question que je l'avais écrit parce que j'ai pas préparé ben des questions parce que je savais de quoi qu'on avait parlé, mais justement, ton entourage, tes frères, tes sœurs, tes amis qu'on a parlé tantôt, comment mettons dans le pic là, de la consommation, là, tu leur dis quoi, ils perçoivent ça comment, ils te donnent-tu des conseils, comment t'interagis avec le monde autour de toi par rapport à ça? Dans le pire, j'en parlais plus ben. Sauf à ma sœur, la plus proche. Tu sais, c'est qui. Parce que elle a toujours eu une ouverture puis une acceptation naturelle de qui t'étais, qui on était. Aucune question, aucun jugement. Fait que à elle, je pouvais tout parler, tu sais. Puis mes autres frères et sœurs, ben j'en parlais moins. Mais il y en a une aussi qu'elle avait aussi des enfants qui consommaient. Fait que avec elle, on pouvait échanger là-dessus un peu, mais pas au même niveau. Tu sais, moi, j'étais pas gênée de ça,
j'étais troublée par cette problématique-là, mais je n'étais pas gênée. Mais à un moment donné, c'est parce qu'aussi, je veux pas tout le temps parler de ça. Je me dis, ça tombe ses nerfs du monde. Ça devient redondant tout le temps. Comment? Qu'est-ce qu'il a fait encore ton fils? J'ai mieux d'aller parler à un thérapeute. Ouais. C'est là que ça a été meilleur au niveau des conseils aussi, parce que des fois, c'est ça. Les gens donnent des conseils. Mais, tu sais, ou de faire dire comme parent. Ben, moi, j'ai jamais vécu ça avec mes enfants. Franchement, j'aurais pas accepté ça. C'est parce que tu choisis pas ça, là. Ben non, puis il n'y a rien que tu peux faire. Là. Ben non. C'est pas comme si tu fais rien, tu sais. Ben ouais. Tu sentais-tu que le monde, justement, te jugeait, puis ouais. comme s'il disait, ben fais quelque chose, c'est ton gars, parle-y, tu sais. Ouais. Il y en a qui me le disaient carrément, puis il y en a qui le disaient pas, mais tu le vois dans l'expression, où ils se disaient entre eux autres, tu sais, ben, tu devrais faire ça, ben non, moi, ça passerait pas chez nous, comment tu fais pour accepter ça? Tu sais, c'est... Ouais. L'œil extérieur, Ouais. mais quand on comprend pas, tu sais, puis, tu sais, de la dépendance, il y en a dans toutes les familles. Ah, mon Dieu, oui. Bien plus qu'on pense. Ouais, il y en a dans toutes les familles. Fait, peut-être pas au même degré. Puis des fois, il y en a plus qu'une personne. Mais ça touche tout le monde. De près ou de loin, ça touche tout le monde. C'est ça. Fait que moi, je pense que c'est important d'en parler. Puis que de sensibiliser. Tu sais, il y a des gens, tu leur parles, puis, tu sais, mettons, toi, tu l'as vécu, la codépendance. Tu sais, ton père était dans la consommation. Moi, tu sais, tout ça, je veux dire, c'est plus tabou. Non. Mais quelqu'un qui l'a peut-être pas encore rencontré, la personne dans son entourage qui a cette ou c'est pas encore développé peut-être. Des fois, il y a peut-être une incompréhension. Ouais. Mais une incompréhension puis une naïveté aussi, parce que quand tu n'as jamais été entouré de ce problème-là, tu crois toutes les menteries que l'autre t'a dit. Ben oui. Mais tu veux les croire aussi. Ben oui. Mais tu sais, mettons, tu regardes le mot alcoolique, tu sais, ça fait penser à quoi? Ben, quelqu'un qui est en dessous d'un pont, un robineux, un sans-abri, tu sais, qui boit avec son sac de papier, là, tu sais, là. Pas ça, mais ça. Ben non, des alcooliques, t'en as dans tous les domaines, puis tous les échelons, mettons, de la société. Toutes les classes, ben oui. De la coke encore plus. Ouais. Tu sais? C'est une drogue de riche, la coke, là. Si tu penses que c'est les bombes, c'est pas de la coke qu'ils font, là. C'est ça. Ça dure pas assez longtemps, ça coûte trop cher. Ouais. Où c'est que je m'en allais avec ça? Ouais, mais c'est peut-être des jugements qu'on porte, où j'ai entendu ça souvent, tu sais, quelqu'un qui est pas capable d'arrêter de boire, c'est quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui a pas de volonté. Pas de volonté. Écoute. C'est tellement pas une question. C'est tellement pas... parce que tu regardes au contraire, tu sais, quelqu'un qui m'aurait dit ça 7 ans passés, t'as pas de volonté. Mais tu regardes aujourd'hui, tu sais, je pense que je suis un gars qui a quand même assez de... La détermination, c'est ça. Ouais. C'est juste ça. Ouais. Mais, c'est drôle, ça me fait penser, tu sais, tu sais, mettons, tous les aspects dans ma consommation, tu sais, j'avais, mes traits de caractère, mais là, aujourd'hui, je peux les utiliser pour, tu sais, faire le bien, faire des bonnes choses. Ouais. Tu sais, mettons, toute l'énergie, tu sais, là, je sais pas si tu sais, mais quand t'as pas une scène dans ton cours de vente, pis t'as le goût de consommer, là, tu te lèves le matin pis t'es comme, OK, aujourd'hui, ma mission, c'est de trouver mon premier 40$ pour aller m'acheter. C'est ça. Ça demande de la créativité puis de la détermination puis de comme, tu sais, t'es tout le temps en train de penser à ta prochaine. Ouais. Tu sais, mais là, aujourd'hui, évidemment, c'est plus ça, tu sais, ma situation est différente, mais ça reste que je suis quand même fucking débrouillard, créatif, puis je suis capable de tout le temps trouver des solutions à tout. Fait que tu sais, c'est comme des traits, mais que j'avais avant de consommer quand j'étais jeune, que là, en consommation, mon focus était tout là. C'est pour ça que je dis, moi, il faut remettre les choses en perspective. Tu pars du mot négatif, mais tu trouves son opposé ou l'autre bord de la médaille. Puis ça aussi, c'est là. La qualité est là, pareil. Fait que faut l'exploiter là, dans le positif. Mais fait que toutes ces qualités-là, tu les avais des deux côtés, là. Je les avais pour consommer, là. Je les ai pour bâtir ma business. Vraiment. C'est fou. Non, écoute, juste la conversation qu'on a là, qu'on a eue, tu
sais, jamais on pouvait se parler comme ça dans le temps, là. C'était des brides ici et là, puis c'était souvent dramatique, ça allait mal, tu sais. Ouais. C'était plus contrôlant, comme à quelle heure tu reviens, où tu t'en vas, avec qui tu vas être. Fait que, tu sais, tout... C'était pas la même conversation. Ouais. En fait, c'était pas des conversations, là. Puis, tu sais, des conversations sur la consommation, on a eu quelques-unes aussi, mais qui aboutissent pas, parce que quand tu vois pas le problème... Ben, tu mens, tu diminues c'est ça. la consommation, tu diminues les... Ouais. Ah, c'est pas si pire que ça. Ah, inquiète-toi pas. Ah, c'est moins pire que c'était. Puis sûrement qu'à des périodes, je me croyais aussi. Là, ben, c'est sûr. C'est sûr. Si j'allais à l'autruche, là. Ouais. Ouais, puis moi aussi, je me croyais, puis je te croyais. T'sais. On veut croire, on veut que ça aille bien, puis on veut que ça soit réglé, puis que ça... En tout cas, mais... Puis ça se règle pas du jour au lendemain, tu sais, c'est pas à cause que la personne arrête jour 1 de consommer que tout s'efface, là. Non. Parce qu'une tornade, faut que tu rebâtisses. Ouais, tu répares après. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis ça c'est une chose, tu sais, il y a des gens que je connais qui ont arrêté de consommer. Moi, je dis mettre le bouchon sur la bouteille, tu sais. Le bouchon sur la bouteille, mis ça de côté. Mais il y a pas nécessairement eu de cheminement de cheminement personnel. Moi, c'est plus là-dessus. Tu sais, des fois, je reviens, mettons, dans mes anciens schémas de pensée ou mes vieux comportements, puis là, je dis OK, là, qu'est-ce qui va pas, là, tu sais, comme... Tu le vois mais je me vois aller, là, tu sais. Puis j'ai pas soif, j'ai pas le goût de consommer, mais je dis, hey, OK, ça, c'est un vieux comportement. Tu sais, mettons, être intolérant, être impatient, être comme... chale-moi pas, là, tu sais, là. Ouais. Puis là, je suis comme, OK, ouais, ça, c'est c'est un comportement de... Mais une chose, ça m'a rendu tellement... je sais pas c'est quoi en français, le self-aware. Conscient de toi-même. De comment je me sens, de comment j'agis, de comment je pense, de qu'est-ce que je fais. Tu sais. Ah ouais. Fait qu'il y a du bon qui sort de l'autre côté de la consommation. Ben, c'est ça. Puis honnêtement, malgré les 10 ans des fois j'appelle ça tes 10 ans d'enfer, ou de cette période noire-là, elle t'a tellement propulsé vers qui t'es aujourd'hui, puis les valeurs que t'as aujourd'hui, que ça veut pas dire qu'il faudrait passer par là pour apprendre ce que t'as appris, là, mais mettons que ça l'a accéléré ton apprentissage de la vie, de qui tu es. Puis ça nous a, nous, accéléré dans notre apprentissage aussi. Parce que, veux pas, là, on n'est pas assis sur le divan en train de lire un livre, là, quand on a un enfant qui consomme, là. T'es peut-être en train d'appeler. Ou qu'il y a n'importe quelle autre problématique que la consommation. Oui, parce que la consommation, c'est une problématique, mais il y a plein d'autres choses. Il y a des personnes, il y a des enfants qui sont handicapés, dont les parents sont vraiment sollicités en temps, en énergie, en argent, en plein d'affaires. Fait que, non, c'est la vie, l'humain. On est pas mal à la fin, ça a bien été. Oui. J'espère que les gens qui ont écouté jusque-là ont apprécié aussi. Ouais. Sans finir ça avec trop de philosophie ou trop de morale, là. Moi, je pense que ce que j'aimerais que les gens pensent, là, je fais jamais ça à la fin des podcasts, mais là, ça me tente d'être un peu... Tu sais, c'est de peut-être juste se poser la question, mettons les gens qui écoutent ça puis qui ont peut-être un problème de consommation, se poser la question comme d'analyser leur relation avec la substance, mettons que ça soit de l'alcool ou la drogue, puis peut-être ouvrir son esprit à j'ai peut-être un problème. Est-ce que je suis rendu au point d'aller chercher de l'aide? Juste de se poser la question. Juste aller voir qu'est-ce qu'il y a out there, tu sais, comme problématique. Puis toi, si t'as une suggestion, je veux pas dire conseil, parce que moi, j'aime pas tant ça recevoir des conseils dans la vie, donc j'en donne pas, mais je vais donner des suggestions, par exemple. Toi, si t'as une suggestion à donner à un proche de quelqu'un qui souffre, peu importe il est où dans sa courbe de consommation, là, s'il est au début, au milieu, ou on sent qu'il est plus vers la fin, ça serait quoi ton takeaway? Moi, ce que j'ai trouvé qui a marché pour moi puis qui m'a le plus aidé, c'est
d'accepter, d'aller demander, poser des questions, chercher de l'aide. Puis de prendre ça, puis de me l'appliquer pour ma vie à moi. Et non essayer de le faire pour te sauver, toi. Puis en faisant ça, automatiquement, ça a changé la dynamique entre nos deux. Puis la dynamique familiale aussi. Moi, ça a été accepter d'aller chercher de l'aide, définitif. Pour soi. Pour et non pour l'autre. Et non pour l'autre. Ça. Est-ce que c'est pour vous ou pour votre fils que vous appelez? C'est pas une question piège. Question piège. Mais il y a un organisme, on peut la nommer, là, c'est Al-Anon. Oui. Al-Anon qui est, tu sais, bon, il y a Alcoolique Anonyme, Narcotique Anonyme, puis Al-Anon, c'est une fraternité anonyme aussi qui vient en aide aux, sans faire de pub ou de promo, là, mais qui vient en aide justement aux proches des gens qui ont un problème. Puis les proches, souvent, je vais faire une petite anecdote, je sais pas si j'ai le temps. Après que j'ai fait toute ma thérapie à Gélinec, puis j'ai fait le groupe, puis tout ça, puis que j'étais plus outillée pour faire face pour gérer ça pour moi, on m'a demandé d'animer des groupes de proches. Fait qu'une semaine sur 2, c'était un parent comme moi qui animait ou un proche. Et l'autre semaine, c'était un intervenant professionnel. Et sais-tu quoi? Les gens venaient pas. Puis là, je disais à l'intervenant, pourquoi les gens viennent pas au groupe? C'est parce que c'est moi qui anime? Non, c'est une joke. Mais... Elle dit non, parce que justement, l'entourage disent, c'est pas moi qui ai le problème. Pourquoi j'irais à un groupe d'entraide? Puis ça, ben, c'est malheureusement une erreur parce que même si c'est pas notre problème de consommation, c'est notre problème de gérer ça pour nous et pour le reste de la famille. On est pris dedans quand même. Fait qu'allons chercher de l'aide pour nous, comment nous réagir, comment nous, quoi faire, quoi dire, quoi ne pas dire, quoi ne pas faire, etc. Fait que chercher de l'aide, moi, ça a été ma soupape. Tout en sagesse. Ouais. Ben, Mom, je vais le dire devant tout le monde, je t'aime beaucoup. Merci d'avoir toujours été là. Je t'adore. J'ai toujours été là, puis je vais être là aussi longtemps que je peux. En chair et en os, encore loin. Puis, ceux qui écoutent en audio, vous la verrez pas, mais ceux qui écoutent en vidéo, pouvez-vous croire qu'elle a 67 ans, ma mère? Elle a pas l'air de ça. Fait que, encore longtemps. Puis qu'on puisse continuer à avoir une belle relation comme ça. Ça, c'est vraiment le plus important. Oui, garder la relation. Yes. Merci de ton invitation, puis merci d'avoir accepté. Fait que, merci tout le monde d'avoir écouté. Bonne semaine.